Le récit commence avec notre protagoniste, Dae-gun, confronté à l'intimidation des brutes de sa classe. Lassé de leurs tourments, Dae-gun finit par les confronter et leur demande de cesser leurs agissements. Mais cela ne fait qu'attiser la colère de l'un d'entre eux, qui se met à agresser physiquement Dae-gun. Alors que l'altercation se déroule, l'un des amis de la brute l'avertit tardivement d'arrêter car un professeur s'approche. Malheureusement, l'enseignant arrive trop tôt et semble ignorer la situation en leur demandant de cesser leur pitrerie et de s'asseoir pour le début du cours. Pendant toute la durée du cours, les brutes apposent des notes autocollantes sur le dos de Dae-gun, portant le message cruel « Je n'ai pas de maman ». Dae-gun en est profondément bouleversé et se sent abandonné et impuissant. Enfin, alors que le cours se termine et que la pause commence, un autre élève qui entre dans la classe découvre la note sur le dos de Dae-gun et, pris d'empathie, affronte le tyran qui a lancé l'attaque et a une altercation physique avec lui. Cet acte de gentillesse inattendue choque Dae-gun et lui fait prendre conscience de sa propre vulnérabilité. Déterminé à devenir plus fort, il décide de suivre un entraînement quotidien rigoureux, inspiré du style d'entraînement de Saitama. Des mois plus tard, son dévouement porte ses fruits et les résultats de son travail acharné deviennent évidents. Une réunion est organisée pour parler des Yiljin, des délinquants forts qui sont incontrôlables à l'école et qui doivent contrôler d'autres délinquants plus faibles. Pour résoudre ce problème, une femme propose un nouveau projet qui enverra un Yiljin plus fort pour contrôler les Yiljin dans une école. Les autres trouvent cela ridicule, mais le président demande qui est capable d'une telle chose. Pendant ce temps, un travailleur à temps partiel dans une supérette n'arrive pas à se concentrer sur ses études. Il veut se débarrasser de son stress. Dans une ruelle, un groupe de brutes tente de soutirer de l'argent à un enfant. Le chef leur demande de lui acheter une cigarette et 2 d'entre eux se rendent à la supérette. Ils essaient d'acheter des cigarettes, mais l'animateur voit bien qu'il s'agit de lycéens. Il leur demande leur carte d'identité, mais les 2 le réprimandent. Le travailleur à temps partiel demande s'ils ne peuvent pas le comprendre. Ils amènent le travailleur à temps partiel à l'extérieur et il leur dit qu'ils ont 3 secondes pour le libérer. Le garçon essaie de le gifler, mais tout devient noir. Le garçon se réveille alors que la fille le raccompagne. Il s'est évanoui et s'est relevé. Il dit à la jeune fille d'appeler les autres. La jeune fille s'enfuit et le garçon tente de confronter le coéquipier qui est en colère. Le travailleur à temps partiel saisit l'épaule du garçon et l'avertit de ne plus acheter de cigarettes. Les autres brutes arrivent. Une grosse brute arrive et tente de gifler l'intermittent. Cependant, l'un d'entre eux donne une gifle à l'énorme brute qui perd connaissance. Il demande alors aux autres de l'attaquer complètement. Ils attaquent tous, mais l'homme à temps partiel les met facilement hors d'état de nuire. La première brute se saisit d'une bouteille, mais l'autre l'assomme. Le chef des brutes reconnaît la force de l'adolescent et lui demande s'il est Kwan Dae-gun, une légende de la région d'Anshon qui a éliminé toutes les brutes de la région. Le chef des brutes s'excuse et Dae-gun lui demande de baisser d'un ton. Le chef réveille les autres et tous se prosternent devant Dae-gun. Dae-gun les avertit à nouveau et commence à les sermonner. Ensuite, une femme l'aborde. Il est engagé par une fondation éducative. Plus tard, Dae-gun se voit confier la mission de régner sur les Yiljin. La femme lui dit qu'il connaisse ses antécédents et que c'est l'occasion pour lui de rattraper ses erreurs passées. Quelques jours plus tard, Dae-gun se rend à l'école. Il est présenté à la classe et tout le monde est étonné par son apparence. Le tyran, Bang Ho-jong, prévoit de s'en prendre à Dae-gun. Dae-gun se lie d'amitié avec Kim Min-soo et lui demande d'être son partenaire d'études. À ce moment-là, Ho-jong gifle Min-soo et Dae-gun est surpris. Ho-jong ordonne à Min-soo d'aller lui chercher de la nourriture. Ho-jong affirme que Min-soo sera sa nouvelle navette de pain après que la précédente ait abandonné l'école. Min-soo essaie de raisonner en disant qu'elle ne va pas. Ho-jong se met en colère et demande à tout le monde de fermer les yeux. Ho-jong commence à battre Min-soo. Dae-gun essaie de se souvenir des règles que lui a données la femme et ne sait pas trop quoi faire maintenant. Ho-jong découvre que Dae-gun ne ferme pas les yeux et lui ordonne d'acheter de la nourriture pour lui. Dae-gun se lève et demande de l'argent. Ho-jong saisit la tête de Dae-gun et prétend qu'il devrait s'agir de son argent. Dae-gun soupire et donne un coup de poing à Ho-jong. Il enchaîne avec un coup de poing au visage. Ne se souciant plus des règles, Dae-gun prévoit d'utiliser ses poings pour faire la loi à l'école. Tout le monde est surpris de voir Ho-jong battu, en particulier Jong-min, le copain de Ho-jong. Dae-gun l'interpelle. Mais après avoir vu que Jong-min ne bougeait pas, Dae-gun s'approche de lui à la place. Dae-gun esquive toutes les attaques de Jong-min et reçoit un coup à la place. Jong-min demande un temps mort. À ce moment-là, Ho-jong se relève et saisit une chaise.
mais Daegun le frappe à nouveau au visage. Les deux brutes étant à terre, Daegun leur demande de lui apporter de la nourriture à la place. C'est alors qu'apparaît une autre brute, pas de Man-Ho, qui s'avère être le véritable chef de classe. Man-Ho s'avance en affirmant qu'il ne veut pas se battre. Cependant, Daegun peut voir que Man-Ho adopte une position de kickboxing. Ho-Jong sait que Man-Ho peut gagner. Il ordonne à un camarade de classe d'acheter du popcorn, mais le camarade refuse. Daegun lui jette un regard noir. Man-Ho remarque que les élèves n'ont pas peur de Ho-Jong. Man-Ho demande le nom de Daegun alors qu'il couvre son champ de vision. Daegun remarque que Man-Ho est en train d'attaquer à la grenade. Mais ce n'était qu'un faux. Le visage de Daegun reçoit le coup de poing. Juste à ce moment-là, Daegun donne un coup de pied à la jambe de Man-Ho et saisit son col, et jette Man-Ho contre le mur. Man-Ho affirme qu'il va commencer pour de bon. Man-Ho jette un sac sur Daegun et commence à lui donner des coups de poing. C'est alors qu'il crie à quelqu'un de ne pas interférer dans son combat. Mais ce n'est qu'un simple camarade de classe, et Man-Ho en profite pour frapper Daegun. Mais Daegun saisit le bras de Man-Ho. Man-Ho essaie de crever les yeux de Daegun, mais Daegun le frappe à la place, assommant Man-Ho. Les brutes et les autres élèves sont surpris. Daegun leur demande d'emmener Man-Ho à l'infirmerie. Les deux s'exécutent car ils savent qu'ils sont foutus. Pendant ce temps, la femme de tout à l'heure a prolongé la réunion de la faculté pour que Daegun ait assez de temps. Une étudiante reconnaît la femme comme étant la directrice du département de planification de la fondation. Elle se demande ce que la directrice fait à l'école. De retour en classe, Daegun réprimande les trois brutes de sa classe. Il demande aux autres élèves de l'informer s'ils sont à nouveau victimes de brimades afin qu'ils puissent les rassembler. Dans une autre salle de classe, un groupe de brutes a entendu parler du combat de Daegun. Le chef, Sang-Ho, veut vérifier, mais il cherche d'abord son punching ball. Un étudiant apparaît et Sang-Bo lui donne un coup de poing. Il demande aux autres d'apporter d'autres sacs de sable pour s'échauffer. Pendant ce temps, Daegun est heureux de pouvoir étudier et se préparer aux examens de qualification. Il profitera de cette occasion pour effacer son passé embarrassant et renaître. Les brutes agissent désormais avec prudence sous la surveillance de Daegun. Les deux brutes demandent à Man-Ho s'il peut gagner si le combat se déroule à l'extérieur. Juri, une femme tyran, les traite de pathétiques et commence à flirter avec Daegun. Elle tente de séduire Daegun, mais celui-ci est trop concentré sur les notes au tableau. Daegun lui demande alors ce qui se passe pendant qu'elle écrit. Juri abandonne et dit aux intimidateurs d'étudier au lieu de se venger. Man-Ho se souvient alors que les chefs des classes 2 et 3 sont désireux de combattre Daegun. Il s'inquiète du fait qu'ils seront sous leur coupe si Daegun perd face à ses leaders. À ce moment-là, le chef de la classe 2, Myung-Jung, apparaît et ridiculise Man-Ho. Man-Ho se lève et menace Myung-Jung. Ils continuent à se disputer jusqu'à ce que Daegun se plaigne qu'il ne peut pas étudier parce qu'il y a trop de bruit. Man-Ho retourne poliment à sa place et Myung-Jung remarque Daegun. Man-Jung tente de le déranger et Daegun saisit impitoyablement les doigts de Man-Jung. Man-Jung pleure de douleur. Daegun lui dit calmement de revenir plus tard après avoir pris des notes. Man-Jung fait semblant de partir et donne un coup de poing à Daegun. Daegun saisit le bras de Man-Jung et l'éclaire. Daegun les menace alors de ne plus se frotter à personne. Daegun est heureux d'avoir rapidement résolu le problème de la classe 2. Les autres brutes sont choquées et concluent qu'elles ne se vengeront plus. À ce moment-là, Sang-Bo de la classe 3 et son groupe arrivent et encerclent Daegun, qui décide de prendre des notes la prochaine fois. Sang-Bo éloigne Min-Soo et confronte Daegun. Daegun se plaint qu'ils sont bruyants. Daegun traite Sang-Bo de faible parce qu'il transporte des faibles avec lui. Sang-Bo se met en colère et défie Daegun de se battre après l'école. Daegun se demande pourquoi tout le monde l'accueille si rapidement. Les autres brutes s'inquiètent et Man-Ho s'approche de Daegun. Malgré le refus de Daegun de parler, Man-Ho continue de parler des prouesses de Sang-Bo au combat. Il prétend vouloir aider Daegun. Daegun refuse son aide. Cependant, Man-Ho continue de parler à Daegun du schéma d'attaque de Sang-Bo et de ses antécédents en matière de boxe. Sang-Bo retourne dans sa classe et cherche des sacs de sable. Il demande alors à ces sacs de sable de l'attaquer. Les élèves les plus faibles attaquent Sang-Bo, mais il les met rapidement hors d'état de nuire. Il continue à les frapper et à gronder ces sacs de sable pour qu'ils fassent les choses correctement. Pendant ce temps, Daegun attire l'attention dans la cafétéria. Ji-na, l'étudiante d'avant, découvre que Daegun vient d'être transféré aujourd'hui et se rend compte de quelque chose. Un autre groupe remarque Daegun et entend parler de son combat. Sung-Hwa de la classe 7 se demande si Daegun peut gagner. Juri et les brutes rejoignent la table de Daegun.
Une autre classe remarque Daegun. Duchik, de la classe 8, affirme qu'il gagne grâce à sa beauté. Mano demande à Daegun de se préparer correctement pour le combat. Il mentionne également que son combat avec Sangbo est toujours en cours. Menho a gagné un combat après s'être emparé des bijoux de famille de Sangbo. Cependant, Sangbo n'admet pas à tout le monde qu'il a perdu de cette façon. Les élèves de la classe 3 rient en passant devant Daegun et en lui jetant de la nourriture, prétendant qu'ils n'aiment pas les calamars. Ils se sont excusés de manière sarcastique et sont partis. C'est alors que Daegun s'empare de l'élève et affirme que ce n'est pas un calmar qui l'a fait tomber. Tout le monde dans la cafétéria observe la situation. Daegun est en colère et saisit fermement le bras de la brute. C'est alors qu'il reçoit un message de la directrice. Il se souvient qu'elle lui a promis un soutien financier pour ses études. Cependant, il ne doit pas agir de manière déraisonnable, sinon il retournera à sa vie antérieure. Daegun a laissé partir les brutes. Les observateurs des autres classes sont déçus qu'il n'y ait pas eu de bagarre. Daegun termine son repas et sort. Il rencontre à nouveau la brute et Daegun l'attrape. Le tyran impose alors une règle à Daegun. Il ne peut pas toucher les autres sous-fifres à moins de gagner contre le chef de classe. Daegun emmène la brute dans un autre endroit et la bat. Daegun lui ordonne d'appeler son chef. Mais la brute dit à Daegun que Sangbo est occupé à frapper des sacs de sable. Daegun s'énerve et s'en va. Il arrive dans la chambre de la classe 3 et découvre les atrocités de Sangbo. Malgré la présence de Daegun, Sangbo continue de frapper les autres élèves. Daegun remarque que le reste de la classe ne fait rien. Il se souvient de son passé où il était le souffre-douleur de ses camarades de classe tyrannique. Cependant, un Iljin plus fort l'a sauvé et ses paroles l'ont inspiré. Il n'en est pas certain, mais la résolution d'un problème Iljin nécessite un Iljin. Daegun traite alors Sangbo de faible pour s'être caché derrière des sacs de sable. Daegun demande alors s'il peut utiliser le sous-fifre de Sangbo comme sac de sable. Le sous-fifre de Sangbo se met en colère et attaque Daegun. Si fort qu'il perd connaissance. Sangbo s'énerve lorsque Daegun demande plus de sacs de sable. Sangbo sait que Daegun est fort. Il n'a pas le choix et ordonne à ses camarades de déplacer les tables. Pendant ce temps, toute l'école entend parler de la visite de Daegun dans la chambre de la classe 3, y compris ses camarades de classe. Il vérifie la situation et constate que le combat ne fait que commencer. Sangbo s'élance vers l'avant et frappe un barrage d'estoc. Daegun trouve une occasion, mais Sangbo se retire. Daegun peut constater que Sangbo a un bon jeu de jambes. Sangbo continue d'attaquer en utilisant ses talents de boxeur. Cependant, Daegun trouve une autre occasion et donne un violent coup de poing à Sangbo. Malgré sa garde, Sangbo subit les dégâts. Tous deux se rendent compte de leurs compétences respectives. Sangbo attaque à nouveau mais recule après avoir déterminé la portée de Daegun. Cependant, Daegun l'attaque avec un coup de pied bas. Sangbo riposte mais Daegun esquive et attaque à nouveau avec un low kick. Sangbo tombe alors à genoux. Daegun dit à Sangbo de se relever. Sangbo s'énerve et Daegun donne un coup de pied dans la même zone. Sangbo se relève et ses jambes tremblent. Daegun tente à nouveau d'attaquer avec un coup de pied bas. Sangbo s'apprête à la bloquer. Mais Daegun lui donne un coup de poing à la place. Daegun reprend la technique de Mano et renverse Sangbo. Mano est impressionné et les autres brutes n'arrivent pas à croire que Daegun a frappé au même endroit sur la jambe de Sangbo. Entre-temps, le président du conseil de l'éducation regarde tout le combat. Daegun demande à Sangbo de se lever, mais les jambes de Sangbo sont engourdies et il se sent humilié. Les observateurs savent que la jambe de Sangbo est déjà écrasée. Un boxeur est connu pour avoir ses pas et ses poings comme balles. Mais Sangbo ne pourra pas utiliser ses pas. Les revendications de Sangbo ne sont pas encore terminées. Daegun continue et attaque Sangbo. Malgré sa garde, Daegun peut encore le détruire. Sangbo est coincé et Daegun lui donne un coup de poing. Sa respiration devient plus difficile tandis que Daegun continue de le frapper. Il continue à monter la garde et à se recroqueviller. Il ressemble désormais à un sac de sable sur lequel on donne des coups de poing à gauche et à droite. Daegun continue de frapper Sangbo. Les coups se poursuivent jusqu'à ce que Sangbo tombe. Sangbo vient de réaliser qu'il ne peut pas gagner. Daegun s'approche et lui dit de retourner à sa position de sac de sable. Sangbo ne veut pas se lever et tout le monde pense maintenant que Sangbo a peur. L'ami de Sangbo sait que ce dernier utilise des sacs de sable qui ne résistent pas, parce qu'il veut paraître plus fort. Mais il a aussi peur d'être frappé. Son ami intervient et affirme qu'ils ont perdu. Daegun veut l'entendre de la bouche de Sangbo. Sangbo admet avec embarras qu'il a perdu. Daegun le traite de sac de sable inutile.
Dagon et les autres s'en vont. Sambo s'assoit sur le sol, furieux, et jure de se battre bientôt. Le président du conseil d'éducation félicite Dagon pour son sang-froid. Il est touché et ordonne au directeur Lee de se débarrasser des règles de Dagon. Le directeur Lee rappelle au président le passé de Dagon. Le président lui demande de se taire et ne pas s'inquiéter. Dagon est sous leur contrôle comme un chat qui attrape de sales rats. Il veut laisser les élèves faire les fous et courir à leur guise. Tout le monde à l'école entend parler de la perte de Sangbo. Du jeune de la classe 4 en entend parler, tout en extorquant de l'argent à d'autres. Sang-hoon de la classe 9 pense que le classement va maintenant changer. Jisoo de la classe 5 rend visite à la classe 6 et prévoit d'absorber leur classe. Il pense qu'il doit prévoir de se battre contre Dagon. La reine Suzy de la classe 6 traite les garçons d'enfants pour avoir joué au chef. Pendant ce temps, Dagon est suivi par les brutes de sa classe et ils prétendent être de la même famille. Mano prévient Dagon que tout le monde se méfie désormais de lui et qu'il doit donc se préparer. Ils invitent Dagon dans un cybercafé, mais il remarque la voiture du directeur Lee. Il dit aux autres de partir sans lui et monte dans la voiture du directeur. De loin, Ino observait tout et se demandait pourquoi le directeur était avec Dagon. Elle a l'impression que quelque chose se prépare. Dans la voiture, Dagon essaie de trouver des excuses devant le directeur Lee, puis abandonne et demande des sanctions. Le directeur Lee affirme qu'il n'y a pas de pénalité et dit à Dagon qu'il y a des changements dans les plans. Les règles seront réduites au minimum, comme aujourd'hui, et Dagon se souvient des situations qu'il a créées. Dagon demande comment le directeur Lee sait ce qui se passe à l'école. Il pense alors qu'il pourrait y avoir un espion. Ils arrivent ensuite à une maison où Dagon va vivre. Le directeur Lee l'informe que le conseil d'administration de l'école est satisfait de sa performance. Cependant, la violence à l'extérieur de l'école échappe à leur contrôle et les enseignants ne sont pas au courant de ce projet. Le directeur Lee laisse une carte noire à Dagon et lui souhaite bonne chance pour demain. Le directeur Lee quitte la pièce et descend. Elle arrive dans une salle remplie de moniteurs. Le lendemain, Dagon est réprimandé par un professeur pour les bagarres qu'il a provoquées. Jae-in observe toute la scène tandis que son professeur lui demande de diriger sa classe. Jae-won se méfie des agissements de Dagon. Dans la classe 6, le Geseuk reçoit un rapport selon lequel Sangbo est injoignable. Les autres brutes s'inquiètent pour Dagon, mais le chef de la classe 6, Won-wong, réagit. L'autre brute continue de parler jusqu'à ce que Won-wong lui donne un coup de poing au visage. Won-wong lui fait signe de s'approcher et il donne un nouveau coup de poing à la brute. Il l'avertit de faire attention à ses paroles et les traite d'idiot. Jae-seuk dit à Won-wong de ne pas ignorer leur inquiétude au sujet de Dagon. Won-wong rappelle alors à Jae-seuk que les combats automatiques sont à la mode dans les jeux. Il affirme que le combat automatique est populaire parce qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser ses mains. Pendant le cours, Dagon remarque que Min-soo porte maintenant des lunettes. Il demande à Min-soo si ses lunettes sont équipées de caméras. Min-soo se souvient que Ho-jong tyrannise les élèves qui portent des lunettes. C'est pourquoi il a cessé d'en porter. Cependant, il peut à nouveau le porter depuis l'arrivée de Dagon. Oh-wang transpire de peur et tente de s'échapper. Min-soo lève ses lunettes et se méfie. Il soupçonne que quelqu'un doit être un espion dans la classe. Une brute et Jae-in examinent Dagon et pensent qu'il a l'air normal. Jae-in s'en va en heurtant la brute. Dagon remarque la brute et celle-ci s'en va aussi. Dans la classe 9, l'amie de Jae-in lui demande si elle est intéressée par Dagon depuis qu'elle l'a examiné. Jae-in est troublée et son amie reconnaît que Dagon est effectivement beau. Cependant, elle veut l'observer pour une autre raison. Après le cours, Jae-in suit Dagon et se souvient que son amie lui a donné toutes les informations personnelles sur Dagon. Elle est contrariée d'avoir l'air d'une harceleuse. Elle se demande où se trouve le directeur Lee. Elle veut connaître leur relation et savoir pourquoi Dagon a soudainement été transféré dans leur école. Pendant ce temps, Won-wong rencontre un groupe de brutes qui veulent peu s'en prendre à Dagon. Won-wong s'en va et plus tard, il remarque que Dagon passe par là. Ils le suivent et Dagon les remarque. Il les conduit dans une ruelle et Jae-in se demande pourquoi ils le suivent. Elle tente de les suivre, mais la brute qu'elle a heurtée auparavant, Young Jin-mo, la remarque. Elle fait semblant d'appeler quelqu'un et Jin-mo dit aux autres de continuer sans lui. Jin-mo suppose alors que Jae-in le suit depuis ce matin parce qu'elle l'aime bien. Il tente de conduire Jae-in quelque part, mais elle le repousse. Il essaie de la blesser et les autres entendent un cri. Ils vont vérifier et constatent que Jin-mo a été aspergé de gaz poivré. Ils la confrontent et la menacent. Jusqu'à ce que Dagon apparaisse, Jae-in est surprise. Les brutes disent à Dagon de s'en aller.
Daegun sait qu'ils l'ont suivi et les invite à partir ailleurs. Ils déménagent et découvrent d'autres grands tyrans d'une autre école. Les deux lui disent d'aller se faire voir, mais Jinmo leur explique qu'ils se déplacent sur ordre de Wanwang. Les deux hommes connaissent Wanwang et s'en vont. Dans un café PC, Jisooke demande à Wanwang pourquoi il n'affronte pas Daegun. Il prétend avoir ordonné à d'autres de faire des choses pour lui. Il fait confiance à leur force de frappe. Le groupe entoure Daegun. Jae-in tente de partir, mais Jinmo lui dit de regarder comment il se bat. Jae-in décide alors de regarder comment se bat Daegun. Jamo essaye d'être cool et l'avertit de ne pas lui cracher dessus. Jinmo souffle un peu de fumée et Daegun lui attrape le visage. Daegun lui donne un coup de pied et enchaîne avec un violent coup de poing au visage. La tête de Jinmo rebondit sur le sol. Les autres brutes paniquent et Daegun les menace. Pensant que Wanwang ne les laissera pas partir, ils avancent. Ils sont impatients de commencer le combat et Daegun les attaque en premier. Il donne facilement un coup de poing à l'un d'entre eux et esquive une attaque. Il donne un coup de poing à celui qui se trouve derrière lui, l'assommant ainsi. Les deux autres décident de riposter. Cependant, Daegun donne un coup de pied au plus fougueux d'entre eux et l'assomme. La brute restante attaque, mais Daegun contre et attaque avec un coup de genou. Daegun s'arrête parce qu'il n'est pas censé tuer la brute. Pendant ce temps, Wanwang est vaincu dans le jeu et Jisooke lui rappelle que le combat automatique a des limites et qu'il vaut mieux contrôler le combat soi-même. À ce moment-là, Wanwang reçoit un appel et est surpris par la nouvelle. Jinmo se réveille et voit les autres se faire battre. Daegun lui dit de se lever et il commence à réprimander le groupe. Les brutes de l'autre école ont été témoins de tout et ce sont elles qui appellent Wanwang. Wanwang n'arrive pas à croire que Daegun s'est occupé de 4 personnes. Daegun demande à Jinmo qui est Wanwang. Jinmo tente de raisonner, mais Daegun lui écrase les épaules. Jinmo renonce, mais il ne doit pas le dire à Wanwang. Ji-in se demande si Daegun est un gangster, et Daegun la remarque. Jinmo prétend qu'elle le suit parce qu'elle l'aime bien. Ji-in éclate de désaccord et traite Jinmo de gorille et d'ordure. Elle part et découvre les oreilles indiscrètes. Les deux s'intéressent à elle et s'en vont. Daegun ordonne alors à Jinmo de le conduire à Wanwang à l'école. Le lendemain, Jinmo lui fait savoir que Wanwang est introuvable. Daegun se rend ensuite dans la salle de classe 6. Daegun confronte Jinmo et juste à ce moment-là, Suzy arrive et dit à Jinmo qu'il n'y a pas de problème. Jinmo pour se débarrasser de l'intello. Elle se rend alors compte que Daegun est un célèbre étudiant transféré et le gifle. Elle lui ordonne alors de parler poliment. Elle tente de se présenter avec fougue, tandis que Daegun s'inquiète de ses lunettes. Elle découvre Daegun sans ses lunettes et s'en éprend immédiatement. À ce moment-là, quelqu'un passe et donne un coup de pied à Jinmo. Daegun est surpris et Jinmo est continuellement battu. Daegun lui demande s'il est Wanwang et ce dernier se présente. Daegun prétend qu'il le cherche. Il remarque alors les badauds et se souvient des paroles du directeur Lee. Wanwang demande ce que Daegun lui veut et Daegun donne un coup de poing. Cependant, Jisooke, de la classe 5, bloque le coup de poing et demande une conversation en bonne et due forme. Jisooke essayait de faire tomber Daegun, mais il n'arrivait pas à le maîtriser. Daegun complimente calmement la force de Jisooke. Jisooke recule et demande à Daegun pourquoi il les a attaqués. Bien que Wanwang soit au courant, il se met en colère contre Jinmo qui l'a vendu. Jinmo tente de s'expliquer, mais Wanwang recommence à le frapper et traite Jinmo de stupide. Wanwang se tourne alors vers Daegun et lui demande pourquoi elle devrait le blâmer alors qu'il n'y a aucune preuve. Jisooke calme Wanwang et dit à Daegun qu'il a fait une fausse supposition. La cloche sonne et Daegun s'en va. Wanwang félicite Jisooke. Jisooke confirme que Daegun est effectivement fort. Un Wong contacte alors quelqu'un. Pendant les cours, Daegun réfléchit à un moyen de confronter Wanwang qui prétend ne pas être le coupable. L'enseignant mentionne ensuite l'utilisation d'une justification pour provoquer une guerre. Dehors, le groupe de brutes est giflé par Wanwang. Jinmo sait même que Wanwang ne peut pas affronter Daegun tout seul. Un certain Wang appelle un certain Youngman. C'était la brute avec une coupe de cheveux décolorée de l'autre école. Wanwang demande à Youngman de rassembler tout le monde et de laisser Daegun à moitié mort. Youngman confirme que Daegun est fort, mais ils ont les chiffres. L'autre brute, Jinmo, demande Ji-in parce qu'elle est son genre et qu'il veut faire ce qu'il veut avec elle. Wanwang promet de la faire venir également et Jinmo s'inquiète. Wanwang ordonne alors à Jinmo de faire venir Ji-in. Il se sent aujourd'hui en conflit. Jinmo se souvient alors de la règle selon laquelle on ne peut pas s'en prendre
aux autres élèves, à moins de vaincre le chef de classe. Il rappelle alors à Wan Wang que Ji Yin est dans la classe 9 et Lee Sun-hoon. Le chef de la classe 9 ne veut pas rester inactif. Wan Wang prétend que ce n'est pas grave parce que les firmes ne paient pas d'argent pour la protection et Wan Wang ne s'inquiète pas parce qu'il peut dévorer la classe 9 à tout moment. Le lendemain, Jin-mo s'excuse auprès de Dae-gun. Dae-gun tente de le frapper mais se souvient de ce qui s'est passé hier. Il demande alors à Jin-mo de se lever. Jin-mo lui propose alors de le traiter avec Tyeok-bak en guise d'excuse. « Vous avez pitié de lui ?» Dae-gun accepte son offre. Jin-mo invite également Ji-yin et mentionne Dae-gun. Hara, l'ami de Ji-yin, apparaît et accepte d'y aller. Ji-yin dit à Hara qu'ils peuvent aller manger Tyeok-bak ensemble. Mais Hara veut rester avec Dae-gun. Ji-yin est d'accord. Jin-mo réalise alors qu'il vient d'attirer une personne innocente dans le pétrin. D'autres élèves de l'autre école, menés par Youngman, sortent pour combattre Dae-gun. Dae-gun et les autres sortent et trouvent leur combinaison bizarre. Ils demandent à Jin-mo le nom du restaurant et celui-ci s'embrouille. C'est alors que Youngman et son groupe apparaissent. Dae-gun lance un regard noir à Jin-mo, qui s'agenouille et s'excuse. Ji-in se met en colère et traite Jin-mo d'ordure. Jin-mo apparaît et traite Ji-in de mignonne. Youngman rit en voyant Jin-mo s'agenouiller. Dae-gun dit à Jin-mo qu'il sera mort plus tard. Jin-mo avertit les autres de se méfier de Dae-gun. C'est alors qu'apparaît une rancœur de leur école, Byung-wan, et que Dae-gun se prépare à se battre. Byung-wan dit qu'il veut se battre contre quelqu'un de fort. Cependant, Dae-gun essaie de vérifier où Byung-wan regarde. Le Byung-wan aux yeux croisés se met en colère et attaque, tout en affirmant que personne n'a survécu après avoir vu ses yeux. Youngman affirme avoir eu du mal à se battre avec Byung-wan auparavant à cause de ses yeux, ne sachant pas où le géant attaquait lors d'un combat. Cependant, Dae-gun est en train d'étouffer Byung-wan. Youngman lui dit de taper, mais le géant tombe inconscient. Tout le monde se tait et Dae-gun demande s'il est censé lâcher prise s'il tape. Il prétend qu'ils sont là pour l'assassiner et même entraîner des innocents. Il dépasse les bornes et Dae-gun est déterminé à les assassiner à leur tour. Bien qu'ils soient encore confiants dans leur nombre, Dae-gun donne de l'air à son sac et demande aux deux filles de s'éloigner. Dae-gun demande alors aux brutes de s'en prendre à lui. Certains d'entre eux entourent Dae-gun. Dae-gun cherche alors un mur et frappe l'un d'entre eux contre une porte à volets toute proche, l'assomme d'un coup de poing. Les autres tentent d'attaquer, mais Dae-gun prend de la terre et l'éparpille sur eux. Dae-gun reçoit un coup de pied, mais domine l'attaquant. Il esquive un coup de poing et assomme l'attaquant d'un uppercut. L'un d'eux tente de se relever, mais Dae-gun lui donne un coup de pied au visage. Jin-mo n'arrive pas à croire que Dae-gun les domine et qu'il pourrait être en mesure de vaincre les autres élèves de l'école pour devenir le chef des premières années. Jin-woo ordonne aux autres de sortir. Cependant, Dae-gun les met facilement hors d'état de nuire et appelle Youngman et Jin-woo. Jin-woo rit et Youngman lui dit d'être prudent après avoir vu la façon dont Dae-gun combat plusieurs personnes à la fois. Cependant, d'autres personnes arrivent et Youngman affirme que Dae-gun va mourir aujourd'hui. Dae-gun s'inquiète en voyant un grand nombre d'entre eux. À ce moment-là, quelqu'un arrive. Il regarde de côté et Dae-gun voit Min-soo. Mais Man-ho, Ho-jong et Jong-min arrivent à leur tour. Ils veulent aider leur chef de classe. Dae-gun leur demande comment ils l'ont trouvé et Min-soo affirme que Jin-mo le leur a dit. Youngman est furieux que Jin-mo ait changé de camp. Il affirme que Wan-won le tuera plus tard, mais qu'il le fera maintenant avec Dae-gun. Jin-mo avoue qu'il n'aimait pas Wan-won au départ et les traite d'idiots. Man-ho prétend alors combattre les petites frites, tandis que Dae-gun se concentre sur les deux premiers. Youngman reconnaît que Man-ho est un tyran de niveau patronal. Dae-gun est reconnaissant, mais il ne peut toujours pas faire confiance à Man-ho et aux autres. Les ennemis ont même des armes. Man-ho lui dit de ne pas s'inquiéter et demande aux deux autres de se préparer. Ils sortent un bâton en métal, un poing américain et une clé à molette. Un ennemi se souvient alors d'une personne aux cheveux rouges, connue comme un maître d'armes légendaire. Man-ho défie ensuite l'ennemi avec la batte de baseball. Il provoque l'ennemi et analyse son attaque. Man-ho jette de la poussière de craie et frappe l'ennemi. L'assommer. Gère bien la situation. Même Jin-mo se joint au combat. Dae-gun appelle alors les deux patrons. Cependant, Youngman est le premier à prendre une position de lutteur. Youngman s'attaque à Dae-gun par surprise, mais ce dernier l'intercepte. Jin-woo attaque par derrière et Dae-gun esquive de justesse. Dae-gun se fait attraper par Youngman et prétend que c'est la fin. Dae-gun tente de s'enfuir, mais Youngman le soulève.
pour un back suplex. Dagon s'agite dans tous les sens et s'accroche à un mur. Youngman ne peut pas bouger. Et Lee tombe en tuerie là-bas. Dagon ne parvient pas à s'échapper et les deux roulent au sol. La position change et Dagon prépare un coup de poing. Cependant, Jin-Woo est là pour perturber Dagon. Dagon recule et s'agace de voir que les deux travaillent bien ensemble. Jin-Woo prend une position et demande le soutien de Youngman. Jin-Woo commence à attaquer Dagon avec ses coups de pied. Dagon se défend et réduit la distance. Cependant, Jin-Woo élargit facilement la distance. Dagon voit que Youngman s'apprête à intervenir. Dagon prévoit d'assommer Jin-Woo en premier et il attaque. Jin-Woo tente de se battre, mais il reçoit un coup de poing au visage. Il se réveille et voit Youngman combattre Dagon. Il se rend compte qu'il a perdu connaissance et tente de trouver une faille pour attaquer. Dagon bloque la tête de Youngman et voyant Jin-Woo arriver, il jette Youngman de côté. Jin-Woo donne un coup de pied et Dagon déséquilibre Jin-Woo, le faisant tomber au sol. Dagon attaque ensuite avec un dropkick et Jin-Woo se défend. Dagon voit un espace et frappe le visage de Jin-Woo. Jin-Woo tombe à nouveau inconscient et appelle Youngman. Min-Soo n'arrive pas à croire qu'il voit quelqu'un comme le personnage principal d'un webtoon. Dagon trouve alors Youngman et s'approche de lui. Youngman s'inquiète, mais il tente tout de même un plaquage. Dagon en a assez de voir ses tacles et enfonce son poing dans le visage de Youngman. Youngman a volé vers le mur et Dagon l'a plaqué. Dagon l'épingle et souhaite terminer ce qu'il a commencé la dernière fois. Il donne ensuite plusieurs coups de poing au visage de Youngman jusqu'à ce que ce dernier lui demande d'arrêter. Dagon s'énerve et étouffe Youngman qui prétend chasser l'un d'entre eux aujourd'hui. Dagon sait qu'ils sont intervenus pour perturber le classement. Mano et les autres ont également fini de nettoyer les autres. Dagon demande ensuite à Youngman de disparaître discrètement avec ses amis. Mano n'arrive pas à croire que quelqu'un appelle d'autres élèves de l'école. Dagon l'ignore pour l'instant et les remercie pour leur aide. Ils rougissent en affirmant qu'ils sont dans la même classe. Dagon remercie également Min-Soo. Quant à Jin-Mo, il pleure en sachant qu'il va mourir aujourd'hui. Dagon s'occupe également des filles qui vont bien. Hera se montre faible et Dagon l'attrape. Elle rougit et Dagon lui suggère de mettre de la force dans ses jambes. Dagon s'excuse, mais Hera rejette la faute sur Jin-Mo. Cependant, Jae-Yen qualifie l'existence de Dagon de mauvaise. Elle le traite de voyou et d'enfant parce qu'il résout tous les problèmes à coups de poing. Elle leur dit de ne pas déranger les étudiants normaux et d'aller mourir dans un endroit tranquille. Jae-Yin et Hera partent et les garçons ne peuvent même pas réfuter ces paroles. Les deux filles se séparent alors et Hera sait que Jae-Yin est sensible à cause de son frère. Pendant ce temps, Dagon demande à Jin-Mo comment il veut mourir. Jin-Mo se sent mal et veut d'abord s'excuser auprès des autres enfants avant de mourir. Dagon prétend qu'il y a d'autres méchants qui sont responsables de cette situation. Dans un hôpital, Jae-Yin rend visite à son frère. Elle se souvient que les brutes font de la bagarre un jeu. Elle se demande si les tyrans vont se rendre compte qu'il s'agit d'un jeu. Cette nuit-là, Wan-Wan recolle son jeu avec l'autocombat et Jin-Mo apparaît. Il demande ce qui est arrivé à Youngman et aux autres. Jin-Mo jette un coup d'œil à Wan-Wan. Jin-Mo s'approche de Wan-Wan et lui donne un coup de poing. Wan-Wan se défend, mais les autres brutes se joignent à lui pour le frapper. Tout le monde se ligue contre lui. Wan-Wan s'enfuit, mais il trébuche sur quelque chose. Jin-Mo lui saute dessus et le frappe à terre. Jin-Mo et son groupe se moquent de Wan-Wan qui s'est enfui. Jin-Mo prétend que Wan-Wan ne peut rien faire tout seul. Le lendemain, la nouvelle que Jin-Mo a battu Wan-Wan s'est répandue dans toute l'école. Jin-Mo arrive à l'école en tant que nouveau chef de la classe 6. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il va faire des navettes, il remarque un Dagon qui entre dans leur salle de classe. Jin-Mo fait immédiatement preuve de politesse. Dagon le félicite mais donne deux choix à Jin-Mo. Combattez en tant que boss ou faites-vous frapper pour mettre fin à leur mauvaise entente. Jin-Mo demande à être frappé doucement. Dagon fait pivoter son bras et frappe le visage de Jin-Mo. Jin-Mo se sent mieux et plus léger. C'est parce que son âme s'est envolée. Dagon dit alors aux autres de bien se comporter, sinon... Dagon a maintenant conquis 4 classes au cours de sa première semaine. Les brutes de la classe 1 célèbrent grossièrement la réussite de Dagon. Dagon les gifle et accepte d'aller jouer au café PC. Jury veut également se joindre à eux et frappe Youngmin pour avoir révélé ses véritables intentions. Ils essaient de calmer la fiche. Pendant ce temps, JC Open tente d'entrer en contact avec Wan-Wan. Suzy affirme que Wan-Wan a peut-être déjà abandonné, ce qui est fort possible.
Suzy trouve Dagon ennuyeux parce qu'il est beau et qu'il sait se battre. Elle suggère de faire une alliance avec les autres. Suzy se souvient qu'elle a inconsciemment appelé Dagon au pas. Elle veut que Dagon soit brutalisé le plus tôt possible. Le lendemain, Jang Min dit que Dagon devrait se concentrer sur ses études. C'est parce que les compétences de Dagon en matière de jeu sont nulles. Dagon se souvient alors qu'il a quelque chose à faire. Il se rend dans la classe 2 et s'occupe de Myung-jong. Il dit au brut de la classe 2 de se tenir tranquille, et Dagon s'en va. Il vérifie la classe 3 et constate qu'elle est en paix, Sango étant régulièrement absent. Pendant ce temps, dans la classe 6, Jinmo demande aux autres élèves de se taire parce qu'il étudie. Il prévoit d'être un homme adapté à la meilleure étudiante, Ji-Yin. Suzy lui dit avec colère de garder les choses pour lui. Suzy est toujours stressée par Dagon. Suzy explique à Jinmo que c'était un malentendu quand elle a appelé Dagon au pas. Juste à ce moment-là, Dagon arrive à la recherche de Jinmo. Regardez Suzy qui rougit tellement. Dagon fait quelques rappels à Jinmo et s'en va. Jinmo retourne voir Suzy qui lui demande d'enlever ses lunettes. Suzy se défoule sur Jinmo. Elle a ordonné à les autres pour tabasser Jinmo. Jesse-ok arrive et lui dit qu'il est en train de réfléchir à l'alliance. Jesse-ok lui dit d'aller chercher de l'aide auprès de son frère. Elle ne veut pas, car Dagon pourrait mourir pour de bon. Elle veut juste marcher sur Dagon un jour. Elle contraint Jesse-ok à conclure une alliance avec les chefs des autres classes. Heureusement que Jesse-ok a de bonnes relations avec les autres, et qu'il doit faire cela pour mettre Dagon à la porte. Pendant ce temps, le directeur Lee fait un rapport au PDG Lee sur les progrès de Dagon. Il est impressionné par les progrès accomplis et demande au directeur Lee d'informer Dagon de travailler plus dur. Dans la réserve du gymnase de l'école, les autres chefs de classe de première année se rassemblent. Il y a Jesse-ok, Do-sik de la classe 8, Sung-hwa de la classe 7, Do-jin de la classe 4 et Sung-hoon de la classe 9. Jesse-ok les interroge sur l'alliance. Sung-hwa refuse car il ne se soucie pas des rangs, mais il ne veut perdre contre personne. Do-sik demande si Jesse-ok craint Dagon après que l'un d'entre eux ait été appelé. Il continue de s'amuser et Jesse-ok commente que c'était une mauvaise idée de se réunir. Cependant, Sung-hoon est d'accord avec l'alliance. Il dit aux autres d'écouter d'abord les pensées de Jesse-ok. Jesse-ok ne s'attendait pas à ce que le roi des insectes d'études soit d'accord. Jesse-ok mentionne alors que Dagon a déjà dévoré 4 classes et que les rangs sont en train de tomber. Sung-hwa répond qu'il n'est pas intéressé par les rangs. Do-jin part parce qu'il ne veut pas partager l'argent du prix. Do-sik part également s'entraîner et dit à Jesse-ok de réfléchir à nouveau. Les deux se disputent, mais Sung-hoon intervient. Il leur demande de reporter leur affrontement et d'écouter d'abord son histoire. Plus tard, Do-jin perd son argent au profit d'un camarade de classe. Il essaie de rester calme, mais finit par gifler son camarade de classe. Il ordonne à son camarade de se lever et s'empare de l'argent qu'il a gagné au jeu. Le camarade de classe s'énerve et tente de contacter quelqu'un. Pendant ce temps, Jesse-ok dit à Suzy que l'alliance ne signifie rien pour l'instant et qu'il a décidé d'observer la situation pour l'instant. Dans un flashback, Sung-hoon rappelle à Jesse-ok et Do-sik que le jour de la collecte est proche. Il s'exclame également que Do-jin et Sung-hwa sont des dirigeants avides d'argent. Il suggère d'observer d'abord les intentions de Dagon, et Sung-hoon est sûr qu'un conflit va bientôt éclater. Suzy est stressée car il n'y a rien à faire. Plus tard, Do-jin, qui cherche à gagner plus d'argent, prévoit de faire tomber Dagon, qui est responsable de 4 classes. Il calcule ce qu'il peut supporter, mais son bras droit lui suggère quelque chose. Montrer leur combat sur Toto, un site de Paris. Do-jin aime l'idée et prévoit de s'entraîner. Juste à ce moment-là, des personnes âgées sont apparues, et c'était le camarade de classe de Do-jin qui les a pour. Do-jin se moque de son aîné, qui est un gros bras alloué. L'énorme senior frappe Do-jin, mais ce dernier reçoit le coup de poing avec le visage. Do-jin se bat jusqu'à ce que son aîné tombe. Do-jin frappe le visage de ses aînés et lui propose de détruire sa graisse. Do-jin affirme que son camarade de classe aurait dû lui donner l'argent au lieu d'embaucher des gens. Do-jin commence alors à attaquer les autres. Bien qu'ils se battent contre 2 hommes énormes, Do-jin les traite comme des sacs de frappe. Do-jin demande l'argent de son camarade de classe et le poursuit. Cependant, son aîné le frappe avec une batte en bois. L'ami de Do-jin l'aide et Do-jin assomme son aîné. Il regarde autour de lui, mais son camarade de classe n'est plus là. Le lendemain, Dagon arrive à l'école et Yong-nin l'appelle. Mano demande à Dagon s'il a l'intention de prendre en charge toutes les classes de première année. Ho-jong affirme que c'est ce qu'il voit. Man-ho rappelle à Dagon
qu'il recevra bientôt de l'argent de 4 classes. Daegun n'en sait rien et les 3 brutes sont trop abasourdis pour parler. Jongmin apparaît et explique qu'il collecte de l'argent auprès de chaque classe en guise de protection. L'argent va dans la poche du chef de classe et Youngmin prévient Daegun que des gens seront à ses trousses. Man-ho apprécie son explication mais se demande pourquoi il est venu. Youngmin demande à Daegun de s'occuper de l'argent de sa classe et lui offre sa force. Cependant, Daegun le gifle et affirme qu'il ne collectera pas d'argent. Jongmin l'informe que certaines actions sont également offertes aux 2e années. Puis aux 3e années, arrêter la collecte, c'est aller à l'encontre de toute l'école. Daegun est conscient du risque énorme, mais il se souvient que c'est à lui de mettre un terme à ce problème. Il tente de partir, mais Jinmo arrive et lui dit que quelqu'un veut le rencontrer. Il rencontre ensuite Suzy. Suzy lui dit de la suivre pendant qu'elle est encore gentille. Pendant ce temps, un chef d'équipe de 2e année, Jaoke, et son numéro 2, Gongmyong demandent à leurs camarades de classe de payer à temps. Do-jin, qui est avec eux, apprend combien ils reçoivent. Ils s'enthousiasment à l'idée de chasser Daegun et de prendre en charge les classes de première année. Suzy dit à Jinmo de s'en aller. Suzy affronte Daegun et tente de l'intimider, mais elle n'arrive pas à le regarder dans les yeux. Elle tente d'expliquer la question de l'oppa, et Daegun sait qu'elle faisait référence à son vrai frère. Elle explique qu'il n'y a rien de plus que cela, et Daegun retire ses mains de son col. Suzy rougit lorsque Daegun lui passe les menottes. Elle tente de s'enfuir et Daegun lui dit d'appeler Ba Sukyuk, le frère de Suzy. Suzy refuse car Daegun risque de mourir. Daegun ne la laissera pas partir si elle n'est pas d'accord. C'est alors qu'arrivent Do-jin et les 2e années. Ja-ok demande à Daegun d'arrêter cette scène vulgaire dans l'enceinte sacrée de l'école. Daegun le traite de chauve et Ja-ok se met en colère. Daegun s'est soudain souvenu que le patron de son magasin était déprimé par la perte de ses cheveux. Il s'excuse auprès de Ja-ok et Do-jin rit aux éclats. Gongmyong prétend que Ja-ok est vraiment en train de perdre ses cheveux. Ja-ok leur dit de partir avant qu'ils ne cessent de faire preuve de pitié. Cependant, Daegun leur dit de partir parce qu'ils sont arrivés les premiers dans la zone. Suzy le traite de fou. Ja-ok serre alors les poings. À ce moment-là, Suzy appelle son frère. Gongmyong arrête Ja-ok et lui dit que Suzy n'appelle personne au pas, à moins que ce ne soit Ba Sukyuk. Sukyuk confirme qu'il viendra et l'appel est coupé. Suzy dit aux autres qu'elle a eu Daegun en premier. Les deux s'en vont et il est évident que Ja-ok est en colère même s'il dit qu'il va bien. Ja-ok dit à Do-jin de s'occuper de Daegun plus tard. Cependant, Do-jin, avide d'argent, se fait hausser les épaules. Il court vers Daegun et Suzy. Daegun attrape Suzy et esquive le coup de pied de Do-jin. Daegun est confus et Do-jin continue de l'attaquer sans raison. Daegun gifle Do-jin, mais cela ne fait qu'exciter Do-jin. Daegun doit élargir la distance pour protéger Suzy. Gongmyong court pour arrêter Do-jin, pensant qu'il peut blesser Suzy. Do-jin continue d'attaquer Daegun. Daegun vacille et Do-jin en profite pour donner un violent coup de pied à Daegun. Do-jin demande pourquoi Daegun ne fait qu'esquiver. Daegun voit alors que Suzy est déjà sur la touche. Do-jin s'approche vivement de lui. Daegun lui donne un coup de poing, mais Do-jin se met immédiatement en position de blocage. Cependant, Daegun le frappe aussi sur les côtés. Il fait tomber Do-jin d'un coup de pied. Do-jin qualifie Daegun de brutal. Daegun demande si les bras de Do-jin vont bien. Il prétend que son bras va bien, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Daegun enlève alors sa veste d'écolier. Suzy s'énerve soudain et lui dit de garder à l'esprit qu'il se trouve dans un endroit bondé. Ils sont soudain entourés d'un public et les filles gloussent devant Daegun. Do-jin lui dit qu'ils doivent s'arrêter pour l'instant, car un événement réel va bientôt se produire. Do-jin s'en va en écartant les filles. Daegun dit à Gongmyong de l'attaquer ensemble la prochaine fois parce que c'est ennuyeux pour lui de les battre séparément. Gongmyong se met en colère, mais Jok l'arrête. Les deux garçons partent ensuite. Suzy traite Daegun de fou pour avoir provoqué les leaders de 2e année. Elle lui reproche d'avoir été imprudent, mais remercie ensuite Daegun de l'avoir sauvé. Daegun s'excuse d'avoir essayé de la serrer dans ses bras et Suzy s'énerve. Daegun demande alors Suhyuk, mais Suzy lui dit rapidement qu'il s'agissait d'un mensonge pour repousser les étudiants de 2e année. Suzy se demande pourquoi Daegun veut rencontrer son frère. Alors que Daegun veut juste battre Suhyuk, cependant, Suzy lui dit qu'il mourra s'il se bat contre son frère. Elle lui dit alors de résoudre d'abord les problèmes des élèves de première année. Suzy s'en va et Daegun ne comprend pas ce qu'elle fait. Suzy continue de penser qu'elle n'aime pas du tout Daegun. Pendant ce temps, Do-jin retourne dans sa classe et affirme qu'il aime la force de Daegun. Il appelle le président de la classe et demande l'adresse de Do-han.
C'est son camarade de classe qui lui a servi de tirelire. Il ordonne également au président de percevoir l'argent de la protection d'ici cette semaine, même si cela doit se faire la semaine suivante. Doo-jin jure qu'il ne se fera pas prendre par les autres. Le président lui rappelle les règles. Doo-jin a soudain joué à pierre-papier-ciseaux, et lorsqu'il a gagné, il a donné une pichenette sur le front du président de la classe. Il demande une nouvelle tournée. Daegun se souvient que Doo-jin peut supporter ses coups. Il est heureux de découvrir quelqu'un qu'il peut battre souvent. Ce soir-là, Do-han attend les personnes qu'il a embauchées. C'est alors que Doo-jin apparaît et lui saisit le visage. Do-rin entraîne Do-han vers la clôture, mais s'arrête soudain juste avant d'être touché. Do-jin demande si le manège est génial et demande un autre manège. Le lendemain, les 3 brutes de la classe 1 ont des difficultés en mathématiques. D'autre part, Jin se plaint de Daegun pendant leur quiz sur les mots anglais avec Min-soo. Juri dit alors à Daegun qu'elle lui donnait des indices sur l'endroit où il pourrait faire du jiu-jitsu avec elle. Cependant, la réponse était le lit. Daegun est vraiment un aimant à filles. Min-soo se demande comment Daegun peut perdre face à Jin-mo alors qu'il le voit toujours en train d'étudier. Au moment même où ils s'amusent pendant leur session d'études, Do-jin entre dans la classe, surprenant tout le monde. Il veut parler à Daegun et tente de chasser Jin-mo de son siège, mais Jin-mo ne veut pas être considéré comme un perdant. Il s'oppose à Do-jin, mais ce dernier vient de gifler Jin-mo. Do-jin propose alors de jouer à pierre-papier-ciseaux. Jin-mo perd et tente de partir. Cependant, Do-jin le gifle en guise de punition. Daegun s'excuse en disant qu'il ne peut pas se battre parce qu'il étudie. Do-jin propose un jeu à la place, en frappant la pièce sur le livre à certaines conditions. Pendant ce temps, Sung-hwa et Gong Ma-eng se rencontrent et discutent de la collecte de l'argent. Ils parlent également de Daegun. Sung-hwa affirme que Daegun cache toujours ses véritables compétences. Gong Ma-eng pose des questions sur Do-jin et Sung-hwa, confirme que Do-jin est une personne forte. Il était souple et très endurant. Do-jin est entré dans un gymnase sans rien savoir et a battu tout le monde. Sung-hwa affirme qu'un homme aussi extraordinaire que Do-jin ne perdra jamais. Cependant, Do-jin vient de perdre le jeu qu'il a proposé. Do-jin demande un autre tour, mais Daegun se plaint qu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois et propose de faire gagner Do-jin à la place. Daegun accepte également la condition de Do-jin. Do-rin s'énerve mais pense soudain qu'il n'était là que pour la condition. Do-jin rappelle alors à Daegun qu'il doit le rencontrer vendredi. Daegun dit à Do-jin de prendre soin de ses bras. Mano demande si Daegun est vraiment sûr de sa décision et il affirme qu'il est suspect de se battre devant les secondes années. Do-jin a en fait suggéré que les secondes années les regardent se battre. Daegun n'y voit qu'une occasion d'attaquer aussi les secondes années. À ce moment-là, Do-jin entre et demande à Daegun de battre Do-jin, mais il doit aussi perdre contre Do-jin. Jiri demande le motif de Do-han. Do-han informe Daegun que leur combat se déroulera sur Toto, une plateforme de jeu d'argent. Do-han veut que Daegun perde pour que Do-jin lui rende sa carte de crédit. Jiri confirme à nouveau les propos de Do-han. Elle demande si elle peut briser le cou de Do-han. Jiri s'en prend à Do-han et Mano tente de la retenir. Daegun demande ce qu'il obtiendra en retour et affirme qu'il est impossible de perdre contre Do-jin. Cependant, Daegun ordonne à Do-han de l'aider en anglais jusqu'à ce qu'il puisse battre Jin-mo. Jiri tente de faire appel à Daegun, mais ce dernier dit à Do-han de commencer aujourd'hui. Daegun ne s'occupe de rien en dehors de l'école. Après l'école, Do-han parle à Daegun d'avoir battu Do-jin. Il propose de parier sur le combat, mais Daegun n'a pas d'argent. Ils arrivent au bureau de l'usurier où Do-jin a fait emprunter de l'argent à Do-han, et Daegun comprend le plan de Do-han. Daegun a l'impression que les personnes à l'intérieur sont des gangsters plutôt que des usuriers. Pendant ce temps, Do-jin est heureux d'avoir reçu de l'argent de sa classe. Ses amis sont inquiets car Do-jin a enfreint la règle. Il prétend qu'il a besoin de monter. Daegun se rend au bureau de l'usurier et rencontre un homme. L'homme se plaint de ce que les étudiants empruntent de l'argent de nos jours. Il dit à Daegun de rentrer. L'homme lui demande son âge et Daegun bégaye pour répondre. Il tente de partir en s'excusant, mais l'homme l'en empêche. Il trouve Daegun suspect. Il saisit Daegun et lui demande de quelle famille il est issu. Cependant, Daegun se défend et dit à nouveau à l'homme qu'il va partir. L'homme saisit un cendrier et tente de frapper Daegun avec. Daegun la repousse rapidement et frappe la tête de l'homme, le rendant inconscient. Il pense à partir, mais Daegun remarque les registres sur la table. Il consulte la transaction de Do-han et y trouve un dossier intéressant. Il remarque le président Lee dans son école. À ce moment-là, des voix se font entendre. Daegun se dirige vers la porte et voit les hommes. Il prétend que l'homme dort maintenant et il s'est excusé.
Daegun s'éloigne tandis que les hommes tentent de réveiller leur grand frère. Ils ne parviennent pas à le réveiller et ils trouvent cela bizarre. Daegun se met à courir rapidement. La nuit arrive et Daegun regrette d'avoir piqué une ruche. Il se demande s'il peut interroger le directeur Lee sur le président Lee, mais décide de se concentrer d'abord sur Do-jin. Il se souvient que son combat a lieu le dimanche et constate que le temps sera pluvieux ce jour-là. Le vendredi arrive et Do-jin est prêt à combattre Daegun. Il dit à tout le monde de le suivre et Do-jin ouvre l'auditorium fermé de l'école. Sung-hwa, de la classe 7, est déjà à l'intérieur, en train de tout préparer. Do-jin est excité et demande où sont les autres. C'est alors qu'arrive une bande de brutes de la classe de seconde, dirigée par Jaak. Sung-hwa, lui, a préparé un espace pour regarder le combat. Jaak demande où se trouve Daegun. Pendant ce temps, Daegun est toujours en route et demande aux autres de ne pas le suivre. Man tell Daegun qu'ils ont obtenu son dos, bien, avec un sac plein d'armes. Mano s'est préparé plus que d'habitude. Jongmin veut informer Daegun du style de combat de Do-jin, mais Daegun l'a déjà compris après un coup de poing. Daegun reçoit un message lui demandant de partir sans lui. À l'auditorium, Jaak confirme que Daegun viendra vraiment. Do-jin prétend que Daegun doit avoir peur, et Man-ho lui dit calmement que Daegun n'est pas comme ça. Gong-nung accepte d'attendre un peu. Jongmin n'arrive pas à croire qu'il a vu la route entre les 5 premiers cadres de l'équipe. Juste à ce moment-là, un autre membre de l'équipe de 2e année arrive, le Sacred Pedigree. Maja Asiak, le chef, se demande pourquoi ils doivent aller aussi loin pour un combat de première année. Sung-hwa, de la classe 9, affirme que Daegun n'est pas ordinaire. Ja-siak se demande alors où est Daegun. Man-ho et Young-min s'inquiètent. Le temps passe et Do-jin claque son téléphone par frustration. Il se plaint que Daegun ne vienne toujours pas. Il a envie de se battre. Ja reconnaît qu'ils ont besoin de divertissement. C'est alors que Do-jin appelle Man-ho. Young-min s'inquiète, mais Man-ho est prêt à se battre pour Daegun. Sung-hwa n'est pas d'accord car il faut que le combattant principal soit au mieux de sa forme. Do-jin, le maniaque du combat, se met en colère contre lui. À ce moment-là, quelqu'un arrive. Il pensait que c'était Daegun, mais c'était juste Young-min qui s'attendait à ce que Daegun gagne. Il prévoit de parier sur Daegun pour gagner beaucoup d'argent. Do-jin lui demande s'il était récemment le chef de la classe 2. Jong-min confirme qu'il a déjà prêté serment d'allégeance à Daegun et Do-jin le frappe sans crier gare. Do-jin sourit en attrapant Young-min et en le jetant au loin. Do-jin s'avance et donne un coup de pied à Young-min. Man-ho panique, mais les étudiants de 2e année ont l'air satisfaits. Do-gun continue de battre Young-min. Pendant ce temps, quelqu'un a obtenu des photos du président Lee et d'une autre personne. Il semble que l'ancien bureau de Lone Shark ait été perquisitionné. Do-jin a terminé Young-min, et Daegun arrive en se plaignant de l'impatience de Do-jin. Tout le monde lui souhaite la bienvenue et il s'excuse d'être en retard. Do-jin reproche à Daegun d'être en retard et son ami est battu. Daegun se demande si Jong-min est vraiment son ami en enlevant son manteau. Il jette le manteau à Do-jin et Daegun bat facilement l'ami de Do-jin. Daegun affirme qu'il a fini de s'échauffer avec ses amis. Il affirme qu'il va mettre Do-jin à la poubelle aujourd'hui. Jok lui dit de se débarrasser de ceux qui gisent sur le sol. Do-jin prétend alors qu'aucune de ses poupées de jeunesse n'est partie. Il s'est amusé à le mettre en pièces. Il fonce en repoussant ses amis qui sont entraînés au loin. Daegun esquive l'attaque de Do-jin. Do-gun continue d'attaquer avec des coups de poing, mais Daegun ne fait qu'esquiver. Do-han se plaint de Daegun, qui ne fait qu'esquiver et n'attaque pas, et demande à se battre contre lui. Jin-mo et Young-min se demandent pourquoi Daegun ne fait rien. Min-soo prétend que Daegun analyse d'abord Do-jin. D'après les combats précédents de Daegun, il évite les attaques initiales. Mais au bout d'un certain temps, après avoir analysé ses adversaires, Daegun contre-attaque. Daegun esquive les coups de poing de Do-jin et les contrecarre avec un coup de poing au corps. Do-jin tente un peu de se... Daegun lui fait un croche-pied et en profite pour donner un coup de poing au visage de Do-jin. Do-jin se relève immédiatement et charge furieusement Daegun. Daegun lui donne un coup de pied au genou et le frappe à nouveau au visage. Do-jin perd connaissance et se réveille immédiatement. Cependant, Daegun lui donne continuellement des coups de pied et des gifles. Daegun repousse Do-jin d'un coup de pied. Gongmun n'arrive pas à croire que Daegun a fait voler un serveur avec un coup de pied. Do-jin se relève en se plaignant de sa douleur. Les autres s'étonnent que Do-jin aille encore bien. Daegun salue son endurance et espère qu'il pourra supporter ses attaques pendant longtemps. Do-jin n'arrive pas à croire que Daegun n'est pas encore réchauffé. Do-jin affirme qu'il n'est pas en colère contre Daegun. Do-gun simule une attaque et Daegun trouve cela mignon.
Cependant, quelle que soit la puissance des attaques de Dojin, le résultat est toujours le même. Daegun frappe Dojin au visage. Il enchaîne avec un autre coup de poing. Certains Hoon peuvent voir que Daegun est fort, mais il a encore beaucoup à montrer. Mano comprend maintenant que Daegun a déjà examiné Dojin pendant le jeu de la pièce. Daegun continue d'esquiver et de frapper Dojin en même temps. Mano affirme que Dojin a une limite. Pendant le jeu de la pièce, il s'appuie sur ses compétences. Analysez la position de la pièce et utilisez vos compétences pour viser et contrôler votre puissance. Cependant, Dojin ne se fie qu'à ses sens du moment pour frapper avec ignorance, et c'est la même chose pour le combat en ce moment. Dojin ne balance ses coups qu'en fonction de ses sens, en utilisant sa force physique et ses grandes capacités physiques. Mais son adversaire du moment est analytique, et cet adversaire est Daegun. Dans un flashback, un camarade de classe apprend à Kwon Daegun, à l'allure frêle, comment gagner au jeu de la pièce. Il dit à Daegun de fixer les pièces et de viser correctement sans les toucher. De retour au présent, Daegun gifle Dojin sur la même joue. Dojin vacille, mais il charge à nouveau. Daegun fait des rencontres simples d'esprit. Il trouve Dojin comme un papillon de nuit volant vers une flamme. Certains élèves de deuxième année n'arrivent pas à croire que Dojin perd. Certains Hoon reconnaissent que Dojin est fort, mais son adversaire est 7 fois ridiculement plus fort que lui. C'est l'occasion pour lui de recueillir des données, mais Daegun n'en a pas encore montré assez. Il espère que Dojin se battra plus fort. Dojin se demande pourquoi il ne peut pas toucher Daegun. Daegun provoque Dojin. Pendant ce temps, Ji-seok demande à Suzy si elle s'inquiète pour son trésor. Il lui dit qu'un certain Hoon l'a informé que les élèves de deuxième année se sont également rassemblés pour regarder le combat. Suzy se met en colère et tente de partir, ce qui amène Ji-seok à se demander si elle va aller voir Daegun. Un homme rit en jouant et affirme que Suzy aime Daegun. Une femme de l'autre côté gagne. Voilà dans la... Il voit Suzy partir et se demande pourquoi elle agit bizarrement. Suzy craint que Daegun n'aille se battre et n'offense les élèves de deuxième année. Elle jette son parapluie et s'enfuit. De retour à l'auditorium, Dojin se gifle et les élèves de deuxième année le trouvent bizarre. Cependant, Dojin prétend que Dojin teste le goût de ses mains. Il le sait depuis leur précédent jeu de pièces. Il espère que Dojin perdra. Dojin ne comprend toujours pas pourquoi il est le seul à être touché. Il charge en avant et tente d'attaquer Daegun, tout en suppliant de le frapper ne serait-ce qu'une fois, mais Daegun le repousse d'un coup de pied. Il se relève et donne un coup de pied à Daegun, mais ce dernier l'esquive également. Daegun lui fait un croche-pied et Dojin s'écrase. Il se relève immédiatement pour continuer à attaquer, mais Daegun esquive toujours et contre-attaque. Dojin ne souhaite frapper Daegun qu'une seule fois. Daegun riposte et tout ce que Dojin peut faire, c'est endurer. Il veut donner un autre coup de poing, mais le poing de Daegun est déjà sur le sien. Il saigne en se demandant pourquoi il ne peut pas toucher Daegun. Il s'agenouille sur le sol, honteux. Dans sa tête, il joue à un jeu de pièces, mais il n'arrive pas à toucher le carnet. Il continue à le frapper jusqu'à ce que Daegun l'arrête et lui dise qu'il ne le frappe pas correctement. Daegun saisit la tête de Dojin et le plaque sur le bureau. Daegun remercie Dojin parce qu'il est maintenant réchauffé. Les élèves de deuxième année sont surpris, comme les autres élèves de première année, lorsque le visage ensanglanté de Dojin est planté sur le sol. Dans un flashback, son entraîneur conseille à Dojin de ne pas faire d'exercice en se basant sur son intuition. Dojin lui dit de se taire et lui demande de se battre. Dojin gagne plus tard et affirme qu'il peut être puissant grâce à son seul instinct. Dans sa tête, il a encore du mal avec le jeu de la pièce. Il a décidé de détruire tout le jeu. Dojin se relève et dit à Daegun qu'il ne fait que commencer. Daegun lui dit d'essuyer d'abord son sang. Dojin affirme qu'il a déjà tout compris. Il prévoit de faire en sorte que son corps ne suive pas son esprit. Il prétend en quelque sorte qu'une personne peut dépasser ses limites de cette manière. Dojin prend position et charge vers Daegun. Cependant, Daegun frappe facilement Dojin, faisant rebondir sa tête sur le sol. Il prétend qu'il est déjà réchauffé et qu'il n'est plus intéressé par Dojin. Non, et que tout le monde est vraiment surpris, et affirme quelque peu que Dojin n'est qu'un être humain. Daegun commence alors à interroger les élèves de deuxième année sur la collecte d'argent. Il déclare qu'il ne faut pas continuer à collecter de l'argent ou qu'il leur fera sauter la tête. Jaa commence à expliquer que l'argent de la protection permet aux étudiants de se sentir libres. Cependant, Daegun l'interrompt et demande un combat. Jaa s'offusque et Gongman dit à Daegun d'au moins dévorer toutes les classes de première année en premier.
Ja-seok commente le manque de respect de Dae-gun et le traite de stupide. Il affirme qu'il est difficile d'expliquer les choses avec des mots et que Dae-gun doit donc les apprendre avec son corps. Les membres de l'équipe de Sacred Pedigree se lèvent et Ja-seok leur ordonne de battre Dae-gun de manière sacrée. Mano tente de l'aider mais Dae-gun lui dit de ne pas le faire. Ils sont en cercle, Dae-gun qui est là-haut. Il les bat seuls et les élèves de CE1 n'en croient pas leurs yeux. Un élève tente de frapper Dae-gun avec une chaise, mais quelqu'un pousse l'élève, de côté avec une gifle. Tout le monde est surpris de voir Do-jin se lever. Un élève de deuxième année attaque Do-jin, mais ce dernier l'assomme facilement d'un seul coup. Faites des frais de Jin, car il prétend que ce n'est pas encore fini. Dae-gun prend alors position pour la première fois. Mano se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une pose typique, et que tout ce que Dae-gun a montré n'est qu'une blague. Do-jin est totalement hors de lui et affirme que son corps est incroyablement léger en ce moment. Il charge vers Dae-gun en assurant qu'il peut le vaincre maintenant. Dae-gun, quant à lui, serre le poing et prévoit d'en finir d'un seul coup. Il tend son poing vers Do-jin et celui-ci remarque qu'une arme est pointée sur lui. Do-jin est projeté par le coup de poing incroyablement puissant de Dae-gun. Do-jin tombe à plat sur le sol. Ja a vu quelque chose de différent. Ja-seok a cru entendre un coup de feu. Somo se demande ce qui s'est passé. Dae-gun annonce que c'est terminé. Pendant ce temps, un homme en costume brûle les photos du président Lee avec un gangster. Il voit la photo de Dae-gun et la garde. Alors que Dae-gun détruit complètement Do-jin, la deuxième année réalise qu'il n'a pas utilisé toute sa puissance pendant tout ce temps et qu'il n'a fait que jouer avec Do-jin. Dae-gun affirme avec assurance qu'avec ce tir, Do-jin ne pourra plus se relever, ce qui choque encore plus tout le monde. Dae-gun regarde l'un des amis de Do-jin et lui ordonne de se débarrasser immédiatement de Do-jin. Pendant que le type emporte Do-jin, l'un des leaders de deuxième année, M. Baldi Ja-hak, se demande si Dae-gun est Azura. Ja-hak se souvient de la personne qu'était Azura. Le nom d'Azura se traduit littéralement par titan démoniaque. Il est donc évident qu'il en avait l'apparence. Gaon Mayang ramène Ja-hak à la réalité en lui demandant ce qu'ils doivent faire avec l'étudiant transféré, Dae-gun. Gakomang propose de faire entendre raison à ce morveux arrogant, mais après avoir eu un aperçu des véritables pouvoirs de Dae-gun, Ja-hak ne veut pas s'en mêler. Il explique que l'esprit de Dae-gun manque cruellement d'autodiscipline, ce qui le rendrait plus fort que tous les autres dans le gymnase. Tandis que les étudiants de deuxième année ne savent pas quoi faire, Dae-gun attend avec impatience de s'attaquer à la personne suivante. De l'autre côté, Suzy se précipite pour monter dans un taxi et se fait harceler verbalement par le chauffeur. Elle n'y prête pas beaucoup d'attention puisqu'elle est la sœur de Big Shot et dit au chauffeur de se rendre rapidement sur place. Comme aucun membre de la deuxième année n'a le courage de l'affronter, Dae-gun décide de choisir une personne pour se battre lui-même. Mais à ce moment-là, le directeur l'appelle, Sonjishno, lui demandant où il se trouve. Elle lui rappelle qu'il ne doit faire que ce qu'elle lui dit et lui révèle autre chose. Le directeur met fin à l'appel et maudit Dae-gun pour s'être rendu dans le bureau d'Il-Su. Dae-gun explique aux étudiants de deuxième année qu'il doit se rendre quelque part de toute urgence en leur disant qu'il s'agit de leur pitié pour aujourd'hui. Le gang suit Dae-gun et un nouveau membre se joint à eux. Les étudiants de deuxième année sont encore sous le choc que Dae-gun soit aussi fort, mais Sun-Wai est sûr qu'il peut le battre avec ses techniques délicates. Il prétend avoir suivi un entraînement effroyable pour mettre au point ses techniques, et pense donc avoir une chance contre lui. Avant de partir, Dae-gun fait demi-tour, avertissant les étudiants de deuxième année que la personne qui collectera l'argent la semaine prochaine mourra de ses mains. Dae-gun ouvre alors la porte et tombe sur Suzy. Comme elle s'est précipitée jusqu'ici uniquement parce qu'elle s'inquiétait pour Dae-gun, elle lui a demandé s'il allait bien. Mais en le voyant indemne, même après avoir été dans une pièce avec tant d'étudiants de deuxième année, elle est stupéfaite. Dae-gun remarque que Suzy est toute mouillée. Alors il lui offre subtilement son manteau. Il lui fait enfiler le manteau, ce qui la fait rougir et la complimente même sur son apparence. Mais cette partie n'est que le rêve de Suzy. Les étudiants de deuxième année se rendent compte que Dae-gun est proche de Suzy, ce qui est mortifiant pour eux, car elle est la sœur du grand chef, et ils ne peuvent donc plus nuire à Dae-gun avec de simples tactiques. Sur le chemin du retour, Dae-gun se souvient que Main-young est toujours dans le gymnase, assommé, et demande à Ho-jung de le ramener. Ailleurs, dans un entrepôt abandonné, un chef de gangster tabasse un type pour espionnage,
et son sous-fifre Hee-jin, qui avait déjà ciblé Dae-gun et le président de l'école de Dae-gun, prend soudainement congé pour des raisons personnelles et promet de revenir bientôt. Dae-gun entre dans un bâtiment tout en parlant avec la directrice et lui dit qu'il y a un numéro mystérieux qui envoie ses propres photos. Il pense que le mystérieux harceleur se cache ici, alors il retourne vérifier et trouve plusieurs gangsters en train de fouiller dans les documents. Dae-gun raccroche le téléphone et, sans plus attendre, commence à éliminer les gangsters un par un. Le mystérieux homme de tout à l'heure, Hee-jin, intervient, disant aux gangsters d'arrêter de chercher la bagarre contre Dae-gun et révélant qu'ils sont de vieilles connaissances. Hee-jin amène Dae-gun à l'extérieur, expliquant qu'il est lui aussi le mystérieux harceleur. Hee-jin explique qu'il a essayé de le rencontrer plus tôt, mais quand il est arrivé sur place... Hee-jin en vient alors à la question principale, disant à Dae-gun que les gars que Dae-gun a battus plus tôt essayaient de trouver des informations sur leur organisation. Il pense donc que ces gangsters soupçonnaient Dae-gun d'être un membre de l'organisation de Hee-jin et qu'ils ont cherché à obtenir plus d'informations sur lui. Hee-jin lui dit de ne plus s'inquiéter et lui offre une cigarette, mais Dae-gun ne peut pas fumer car il est redevenu un lycéen. Hee-jin ne lui demande pas comment ni pourquoi il va à l'école, mais lui révèle qu'il sait que Dae-gun est lié au directeur, Lee, et l'avertit de ne pas lui faire confiance. Mais Dae-gun explique qu'il n'en est rien et qu'il essaie simplement d'obtenir son diplôme comme une personne normale et de vivre une vie normale. Il se lève en disant qu'il est heureux d'avoir rencontré Hee-jin, mais qu'il ne veut plus jamais le rencontrer. Il prend ensuite congé, car il doit étudier pour pouvoir battre Ho-jung à l'interrogation sur les mots anglais. Le lendemain, Dae-gun rencontre la bande de la classe Una, disant qu'il a besoin de leur aide pour mémoriser des mots d'anglais, mais il pense qu'il devrait se reposer puisque c'est le week-end et se détendre avec eux. Mano félicite Dae-gun pour sa victoire sur Do-jin et lui offre un stylo. Dae-gun remercie Mano pour sa prévenance et promet d'étudier dur avec le stylo, mais Mano révèle que le stylo est une arme à utiliser sur la tête de l'adversaire. Mano se lance alors dans une partie de fastball, invitant Dae-gun, qui décide alors de s'amuser un peu. Mano teste sa nouvelle batte et frappe un home run instantanément. Il essaie d'enseigner à Dae-gun la technique qui consiste à plisser les yeux pour frapper un home run, mais ce dernier n'est pas intéressé par les choses stupides. C'est ensuite au tour de Ho-jung de s'entraîner et il s'entraîne à l'endurance en se faisant frapper sur le corps. Il veut être l'homme qui peut encaisser les coups de Dae-gun, ce qui lui donne la motivation nécessaire pour augmenter sa résistance. Le tour de Dae-gun arrive ensuite et il agit comme un aimant à femme une fois de plus. Certains voyous locaux décident de s'en prendre à Mano, mais en voyant Dae-gun, ils se replient rapidement comme des lâches. Ailleurs, Do-jin est poursuivi par les gangsters qu'il avait pris en charge seul depuis l'interdiction. Il commence à se défendre et Hee-jin surgit de nulle part, l'assommant instantanément. Do-jin ne se présente pas à l'école le lendemain, mais aucun de ses camarades de classe ne s'inquiète pour lui. Au contraire, ils sont heureux de pouvoir désormais mener une vie paisible. L'un des laquais de Do-jin tente de se substituer à la brute, mais Do-jin menace d'appeler Dae-gun et l'oblige à s'excuser. Apparemment, Dae-gun a confié à Do-jin une mission spéciale consistant à enquêter sur les intimidateurs et à les lui rapporter. Do-jin a donc créé le Bully Violence Committee, comité de lutte contre la violence, pour mieux dénoncer les intimidateurs et à recruter les personnes de chaque classe qui ont été sauvées par Dae-gun. Do-jin, bien sûr, devient le président de ce comité et discute des méfaits des brutes. Do-jin remarque que les membres des classes 7 et 8 ont disparu et il se demande ce qui leur arrive. Il rentre chez lui en pensant aux brimades et se couche pour passer une bonne nuit de sommeil après avoir enfin atteint la vie paisible qu'il attendait depuis longtemps. Mais Do-jin le hante dans ses rêves, montrant à quel point Dae-gun a été traumatisé. Dans la classe 9, Ju-yin, la meilleure élève, voit une brute faire du bruit sans raison. Elle se plaint donc en lui disant de sortir de la classe. La brute s'énerve en voyant l'arrogance de Ju-yin, mais le chef de la classe, Sung-hoon, la sauve en l'emmenant et en le battant pour avoir ruiné la paix de la classe. Après lui avoir donné une bonne leçon, Sung-hoon reprend sa fausse apparence de petit garçon et convoque les autres chefs de classe pour une réunion. Ils se retrouvent dans un entrepôt où ils discutent de la façon de faire tomber Dae-gun. Ils savent que Dae-gun a menacé d'assassiner tous ceux qui collecteraient de l'argent la semaine prochaine et que même les élèves de deuxième année n'ont pas osé s'opposer à lui. Sung-hoon pense que Dae-gun a dépassé les bornes en interdisant aux autres brutes
de collecter de l'argent pour leur protection et qu'il a fait de toute l'école son ennemi. J.C. Oak ne veut pas collecter d'argent car il souhaite que les élèves de deuxième année s'occupent d'abord de Dae-gun, mais Sung-hoon révèle qu'il a déjà mis au point un plan pour s'occuper de Dae-gun avant la collecte d'argent. Pendant ce temps, Suzy vient rendre les vêtements de Dae-gun, ce qui rend l'autre intérêt amoureux, jury, jaloux, et ils commencent à se regarder dans les yeux. Mano demande à Dae-gun s'il a l'intention de battre tout le monde s'il collecte de l'argent, car il pense que Dae-gun ne sera pas en mesure de s'attaquer aux élèves de troisième année, puisqu'il n'a pas encore fini de s'occuper des élèves de première année, même s'il doit se battre contre toute l'école. C'est ce que Dae-gun doit faire pour mener à bien le projet Bully in Charge of Bullies. La semaine de la collecte arrive enfin, et Du-sik entre dans la salle de la classe 8, à la recherche du président de la classe, et lui demande s'il a collecté l'argent. Mais devant la réponse négative, Du-sik l'humilie en lui versant du cola sur la tête et en lui rappelant d'effectuer le dépôt pour le lendemain. En sortant, Du-sik reçoit un message d'une personne inconnue, Ji-hoo, qui lui demande de l'argent, ce qui le rend encore plus impatient. J.C. Oak prend peur en pensant qu'un monstre comme Dae-gun va s'en prendre à lui, mais il doit collecter de l'argent pour se sauver des aînés, et c'est donc une situation perdante pour lui. Pendant ce temps, Sung-hoon annonce qu'il ne collectera pas l'argent de la protection, mais il est clair qu'il a des arrière-pensées derrière une telle décision. Le président de la classe 8 rapporte à Do-in-gun que Du-sik veut qu'il perçoive l'argent de la protection, alors Do-in-gun décide de le dire à Dae-gun. Pendant ce temps, Du-sik dit qu'il a eu quelques problèmes pour collecter l'argent à cause de Dae-gun, mais il promet de tout régler lui-même. Un certain Hoon entend tout et demande à qui il parlait. Mais Du-sik ne le révèle pas, bien sûr. Alors un Pékin lui demande s'il a déjà perçu l'argent de la protection. Tous deux mentent en affirmant qu'ils ont fait leur part. Certains Hoon prétendent même avoir un plan précis pour que Dae-gun ne soit plus impliqué. Pendant ce temps, Do-in-gun se rend dans la classe 1 pour signaler à Dae-gun que Du-sik a collecté de l'argent. Dae-gun décide alors de briser la tête de Du-sik. En 8e année, Cha, la brute numéro 2, souhaite devenir une célébrité sur Internet, bien qu'il soit très laid, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le président de la classe invente également des choses pour faire plaisir à Cha, alors qu'il méprise son existence même. Mais le président traite accidentellement Cha de laid, mais ce dernier ne le prend même pas comme une insulte, puisqu'il a une si haute opinion de lui. Dae-gun entre dans la pièce à la recherche de Du-sik et redevient un aimant à femme. Les filles dans la pièce lui demandent de les rejoindre dans une vidéo TikTok, mais Dae-gun n'a pas le temps pour cela et décide de partir et de revenir plus tard quand Du-sik reviendra. Le président veut que Dae-gun batte Cha, alors il commence à provoquer Cha et se fait battre pour cela. Dae-gun ne s'implique pas car il ne comprend pas ce qui se passe. Il voit que les filles sont en train de filmer, mais va quand même arrêter Cha, lui disant de ne pas lever les mains juste parce qu'il a été agressé verbalement. Cela rend Cha encore plus furieux et il se vante d'être une célébrité pour rabaisser Dae-gun. Dae-gun comprend que Cha ne fait cela que pour impressionner les filles et il écrase le poing de Cha, lui disant de s'asseoir tranquillement avant que la situation ne devienne incontrôlable. La fille qui filme fait accidentellement tomber son téléphone et Dae-gun finit par donner un coup de poing à Cha, l'assommant complètement. Du-sik entre dans la pièce et voit Cha et le président battus. Il accuse Dae-gun d'être responsable et Dae-gun prend volontiers le blâme pour déclencher une bagarre. Les filles dissipent le malentendu en disant que Dae-gun n'est pas impliqué dans cette histoire. Alors Du-sik demande « Qu'est-ce qu'il vient faire ici ?» Dae-gun n'explique pas et dit à Du-sik de venir dehors pour parler de quelque chose. Du-sik s'inquiète car Dae-gun ne devrait pas être là depuis que Sung-hoon lui a dit qu'il avait géré la situation. Pendant ce temps, Sung-hoon se rend à l'endroit où Do-han tient sa réunion de résistance à l'intimidation pour mettre en place son plan diabolique. De retour dans la salle de classe 8, Dae-gun propose à Du-sik de lui pardonner s'il lui rend l'argent de la collecte. Du-sik révèle qu'il a déjà utilisé tout l'argent. Dae-gun lui propose donc à nouveau de lui donner un jour pour récupérer l'argent. Il part ensuite, mais Du-sik l'attaque de nulle part avec un coup de pied retourné. Les filles envisagent de tout filmer, pensant que ce sera excellent pour leur contenu TikTok. Du-sik tente à nouveau de donner un coup de pied à la tête de Dae-gun, mais celui-ci esquive l'attaque. Il sait que les filles sont en train de filmer, alors il cherche un angle pour cacher le visage de Du-sik, tout en évitant toutes les attaques de Du-sik. Dae-gun s'empare astucieusement de Cha au milieu du combat pour le faire se heurter à la fille.
de sorte qu'elle ne puisse plus filmer. Il en profite pour donner un coup de poing mortel dans le ventre de Dusik, qui s'agenouille immédiatement. L'atmosphère ayant complètement changé, Daegun demande à nouveau à Dusik de rapporter l'argent collecté avant demain et menace de lui casser son beau visage s'il ne le fait pas. Daegun se rend ensuite dans la classe 5, à la recherche de leur chef, Ji-Seok. Là, Ji-Seok ne fait que s'amuser avec son ami Soo-jun, lorsqu'il apprend que Dusik a été battu par Daegun et qu'il est en route pour venir ici. Ji-Seok se demande pourquoi, car Sin-non-heng a promis de régler le problème lui-même. Pendant ce temps, Son-heng force Do-han à le nommer président du comité de lutte contre la violence et lui promet qu'il veut aussi se débarrasser des brutes pour améliorer l'atmosphère de l'école. Ji-Seok décide de s'enfuir de l'école, mais la faucheuse est déjà arrivée sur le pas de sa porte pour lui faire regretter ses péchés. Ji-Seok ne peut pas laisser sa réputation se déchirer devant son ami. Il demande donc à Daegun de parler quelque part à l'extérieur. Ji-Seok conduit Daegun dans un endroit éloigné, à l'écart de la foule, cherchant un moment pour l'attaquer lorsqu'il sera hors d'état de nuire. Il envisage même d'utiliser une arme, mais c'est trop lâche pour un chef de classe. Il réalise alors qu'il n'a aucune chance de gagner contre Daegun, alors il décide de faire ce que Daegun lui demande. Maintenant que Daegun s'est occupé des classes 5 et 8, il ne lui reste plus qu'à prendre en charge les classes 7 et 9 avant de s'occuper des élèves de deuxième année. Daegun se demande alors si l'un des tyrans a menti sur le fait qu'il n'a pas perçu d'argent pour sa protection, car cela deviendrait très difficile à gérer. Pendant ce temps, Dusik vient dans la classe de Sun-heng, repoussant les gens, et lui demande pourquoi il n'a rien fait à Daegun. Ji-Seok vient également poser la même question. Son-heng explique qu'il ne considère pas l'autre chef de classe au même niveau que lui et se moque des deux, les traitant de perdants. Dusik ne prend pas l'insulte à la légère et se précipite pour l'attaquer. Mais il l'écarte proprement et va ensuite frapper Ji-Seok. Ji-Seok tente de se défendre, mais il n'est manifestement pas du même niveau que Son-heng. Son-heng ferme alors la pièce à clé et commence à les battre brutalement. De l'autre côté, le chef de la classe 7, Son-heng, teste les compétences de combat des nouvelles recrues de l'équipe de baseball au gymnase. Il considère la nouvelle recrue comme faible et double, sans état d'âme les séances d'entraînement. Son-heng révèle à Ji-Seok et Dusik qu'il a l'intention de faire de Daegun le chef, car il pense que les brutes comme eux ne méritent pas d'être au sommet, et c'était son plan depuis le début. En rentrant chez lui, Daegun s'aperçoit qu'il est suivi. Il les conduit donc dans un coin pour voir qui c'est. Mais à sa grande surprise, ce n'est qu'une de ses admiratrices, Hera. Elle explique qu'elle l'a suivi après avoir vu qu'il était suivi par une autre personne. Mais cette personne a soudainement disparu devant elle, et elle a continué à suivre Daegun sans raison. Hera remercie ensuite Daegun de l'avoir sauvé l'autre jour, et lui donne son numéro pour qu'il puisse l'aider à l'avenir. Mais elle ne se contente pas de cela et oblige Daegun à la ramener chez elle. Par la suite, Daegun revient vers lui et se demande pourquoi il est toujours suivi. Non seulement les écoliers, mais aussi Hee-jun, d'une agence privée, ont les yeux rivés sur lui. Daegun se dit alors que c'est le directeur qui est en cause. Il se souvient que Hee-jun lui a dit de ne pas faire confiance au directeur. Mais pourquoi aurait-il dit une chose pareille? Et quel genre de relation a-t-il avec elle? La réflexion ne l'aidant pas, il décide de prendre une douche. Le lendemain, Do-han maudit Sun-hoon pour avoir accepté son poste au sein du comité de lutte contre la violence, même s'il est un tyran. Il veut se plaindre à Daegun à ce sujet, mais il voit que Daegun est déjà avec Sun-hoon. Un flashback montre Daegun raccompagnant Hera chez elle. Daegun s'excuse auprès d'elle de l'avoir impliquée à son insu dans un combat contre 20 hommes. Hera se souvient que Ja-in a rabaissé Daegun en l'appelant « le pire des pires » et s'excuse en son nom. Mais Daegun pense que ce que Jo-in a dit était juste et lui dit de ne pas s'inquiéter. Hera explique que Ja-in est désolé d'avoir dit cela aussi, dans l'espoir qu'il attendra le jour où elle viendra le voir pour s'excuser. Daegun ne s'intéresse pas à tout cela, et comme Hera vient de la classe 9, la classe où seuls les meilleurs élèves sont admis, il lui demande s'il y a des brutes dans sa classe. Hera explique que chaque fois qu'il y a un problème, Sun-hoon, le président de la classe, intervient toujours et parle aux gars, et tout le monde devient gentil. Elle ajoute que Sun-hoon a des qualités de leader et que tout le monde écoute ce qu'il dit, ce qui explique que l'atmosphère de la classe reste très calme. Selon elle, Sun-hoon est un répulsif pour les brutes. Daegun pense que Sun-hoon n'est peut-être pas si mauvais que ça, après avoir entendu ce qu'Hera a dit de lui.
En parlant de lui, Sun-hoon entre dans la pièce et veut parler à Dae-gun. Dae-gun dit à Do-yeon que Sun-hoon fera désormais ce qu'il a fait. Do-yeon pense que Sun-hoon est un tyran, mais il précise qu'il n'est pas un tyran mais un leader comme Dae-gun. Avant de laisser Sun-hoon rejoindre l'équipe, Dae-gun lui demande s'il a perçu de l'argent pour sa protection. Sun-hoon explique qu'il a été forcé de faire de mauvaises choses à cause des autres chefs, mais qu'il est maintenant libéré de ses chaînes grâce à Dae-gun, et il l'en remercie. Il veut que Dae-gun brise les préjugés et veut l'aider à le faire aussi. Dae-gun, complètement manipulé par les paroles de Sun-hoon, commence à lui faire aveuglément confiance et le nomme chef du comité de lutte contre la violence des brutes. Avant que leur mission d'extermination des brutes ne commence, Sun-hoon convoque tous les alliés de Dae-gun à une réunion. Il leur explique qu'ils vont désormais rejoindre son comité pour attraper toutes les brutes de l'école. Tout le monde est confus car Sun-hoon est censé être leur ennemi potentiel. Alors Dae-gun explique qu'ils sont devenus des alliés et qu'ils veulent détruire les règles de collecte d'argent ensemble. Sun-hoon lui fait part de son intention d'utiliser ses relations pour battre celui qui perçoit l'argent de la protection. Il prévoit de devenir l'arme de Dae-gun et promet de détruire les cibles. Mais une fois de plus, on se demande pourquoi Sun-hoon s'est présenté au gymnase avec les élèves de 2e année, alors que Dae-gun y affrontait Do-jin. Sun-hoon explique qu'il n'est venu que pour passer du temps avec les autres chefs de classe et qu'il n'a pas d'arrière-pensée. Dae-gun ne veut plus poursuivre cette réunion car il doit retourner en anglais. Il demande donc à Sun-hoon de lui exposer rapidement son plan. Sun-hoon lui révèle que si Dae-gun bat le sommet de la chaîne alimentaire, Vex Suyek, le chef des élèves de 3e année, il sera en mesure d'arrêter complètement la collecte d'argent. Cependant, lui et les autres chefs du 3e grade ont disparu. Alors pour l'instant, ils doivent vaincre tous les chefs du 2e grade. S'ils y parviennent, ils attireront certainement l'attention des élèves de 3e année et toutes les brutes seront alors exterminées. Mais avant cela, Dae-gun doit en finir avec tous les élèves de 1re année et la seule cible restante est Sun-waf, de la classe 7. Sun-waf n'étant pas connu pour ses brimades, Sun-hoon révèle qu'il est en fait responsable de nombreux méfaits et activités extrascolaires. Par exemple, il fait combattre tous les élèves de 1re année pour tester leur esprit sportif et pour satisfaire ses propres désirs pathétiques. Selon Sun-hoon, c'est en faisant combattre les gens et en analysant leurs techniques qu'il affine ses propres compétences. Sun-hoon pense alors que Sun-waf s'en prendra ensuite à Dae-gun pour apprendre à connaître ses compétences. Plus tard, Nano et sa bande n'arrivent toujours pas à croire qu'ils doivent faire confiance à Sun-hoon, mais pour le bien de Dae-gun, ils décident de lui donner une chance. Pendant ce temps, Sun-hoon va rencontrer l'un des chefs du 2e grade, qui lui révèle qu'il n'a jamais été du côté de Dae-gun. Suzy voit une liasse de billets sur la table et se demande où son frère trouve autant d'argent. Au gymnase, Sun-waf fait combattre les débutants pour leur vie. Il prend note de tous leurs mouvements et pense que tout cela n'a aucun sens. Son coéquipier lui demande ce qui ne va pas, car la nouvelle recrue, Iku, est plus performante qu'avant. Sun-waf ne s'explique pas et rassemble ses 10 meilleurs élèves devant lui, aux côtés d'Iku. Il dit à Iku qu'il a une mission spéciale à lui confier et emmène tout le monde au dernier étage d'un bâtiment de construction abandonné. L'un des élèves le signale à Sun-hoon, espérant que Dae-gun viendra mettre un terme à cette situation. Sun-waf explique qu'Iku va se faire tabasser par les 10 gars pour ses recherches. Pendant ce temps, Sun-hoon prend congé de ses compagnons de conspiration et appelle Dae-gun pour lui dire ce que Sun-waf est en train de faire. Bien sûr, il n'a fait cela que pour faire bonne figure devant Dae-gun. Quoi qu'il en soit, Do-yeon raconte à Man-ho que Dae-gun est parti précipitamment sur un chantier de construction et il décide de s'y rendre également. Sun-hoon arrive le premier mais attend que Dae-gun arrive en premier. Il regarde autour de lui et voit que Sun-waf est dans un autre bâtiment, observant les coups portés par Iku. Il révèle qu'il a fait en sorte qu'un de ses laquais en parle à Sun-hoon afin d'attirer Dae-gun ici. Et il a réussi, car Dae-gun arrive tout seul. Dae-gun se rend au dernier étage tandis que Sun-wai attend avec impatience de voir les compétences de Dae-gun pour ses recherches. Sun-hoon se rend également sur un autre toit et observe silencieusement les deux sites. Dae-gun monte les escaliers et découvre qu'Iku est en train de se faire battre par 10 élèves. Il demande où se trouve Sang-wai, mais comme il n'obtient pas de réponse, Dae-gun décide de les frapper pour qu'ils lui répondent. Sun-waf, depuis un autre bâtiment, révèle qu'il veut sacrifier tous ses élèves
afin d'apprendre toutes les compétences de Daegun et de les utiliser contre lui à l'avenir. Un autre ancien leader, Sangbo, qui a été battu par Daegun, vient voir le spectacle. Il entend tout ce que Sun a dit est dur, qualifiant sa tactique de pur mal. Le premier adversaire de Daegun, un boxeur, se présente pour le combat. Sun Wai explique les facteurs nécessaires pour être bon au combat. Normalement, une personne a besoin de 2 choses pour se battre. Tout d'abord, le physique est nécessaire pour obtenir la puissance représentée par la force musculaire. Ensuite, les compétences Wardman sont nécessaires pour dominer l'ennemi, en causant de gros dégâts avec une seule attaque de compétences. Ces 2 éléments utilisent le corps dans le combat, mais Sun Wai pense qu'il y a un autre élément nécessaire au combat, et c'est l'information. Par exemple, en boxe, toute l'équipe d'un joueur recueille des données sur l'adversaire avant le match, comme ses compétences, ses faiblesses, ses habitudes, etc. Ensuite, ils analysent les données et les étudient pour trouver le moyen le plus efficace de vaincre l'adversaire. Sun Wai pense que Sangbo ne sait rien de tout cela parce qu'il n'a jamais participé à un combat de boxe et lui dit que la seule raison pour laquelle il a perdu contre Daegun est qu'il manquait d'informations. Sun Wai explique que Sangbo ne savait rien de Daegun, mais que ce dernier a appris tout ce dont il avait besoin pour le vaincre en obtenant des informations de Man-Ho. C'est ainsi qu'il est devenu le vainqueur. Mais Sun Wai ne veut pas être désemparé, et c'est la raison pour laquelle il a imaginé toutes ces manigances pour obtenir des informations sur Daegun afin de pouvoir gagner. Mais pourra-t-il vaincre un monstre comme Daegun? Personne ne peut le dire avec certitude. Pendant ce temps, Daegun analyse son premier adversaire en tant qu'outboxer. Voyant qu'il garde ses distances, il élabore un contre-plan pour le vaincre. Un coup de pied bas fonctionne toujours sur un boxeur hors combat. Il l'utilise donc et le bat. Daegun pensait à l'origine que ces 10 fouets seraient puissants. Mais après avoir vaincu l'un d'entre eux, il pense que ce sera du gâteau. Daegun ne perd donc pas de temps et s'attaque à chacun d'entre eux en même temps. Ses attaques sont si rapides qu'aucune ne peut être esquivée. L'un d'entre eux tente même de retenir Daegun. Mais il est également projeté par la puissance monstrueuse de Daegun. Il utilise ses poings, ses jointures et même ses coudes pour frapper ses adversaires. Alors qu'il ne reste plus qu'une personne, Sangbo se demande si Daegun est si fort que cela ou si certains de ses laquais ne sont qu'une bande de faibles. Sangwa explique que le dernier à avoir affronté Daegun est le plus fort de tous et qu'il a donc un peu d'espoir. Quoi qu'il en soit, le gars commence à se déplacer rapidement contre Daegun, mais même lui n'est manifestement pas de taille à l'affronter. Pendant ce temps, l'équipe de Man-Ho se précipite sur les lieux car Jo-man pense que Sang-hoon est en train de comploter contre Daegun. Ils aperçoivent Sang-Wai dans un autre bâtiment. Ils s'y rendent donc et tombent sur Sangbo. Daegun demande à l'homme qu'il a vaincu où se trouve Sang-Wai, mais il prétend ne pas savoir. Alors Daegun l'écrase plusieurs fois et lui pose à nouveau la question. Man-Ho demande à Sangbo s'il en a après Daegun, et Sangbo se rend compte que Man-Ho a changé de camp alors qu'il était autrefois son allié. Il demande à Man-Ho s'il n'a pas de fierté puisqu'il a choisi de se ranger du côté de la personne qu'il a battue. Sangbo révèle qu'il est en effet en route pour assassiner Daegun et promet de faire de ses sacs de sable à nouveau. Mais cette fois, Man-Ho n'a pas peur de lui et lui rappelle le jour où il a reçu un coup bas de sa part. Man-Ho lui dit qu'il est différent en dehors de l'école et qu'il ne se soucie pas d'utiliser des armes. Mais Jo-man se souvient qu'ils ont laissé leur sac d'armes à l'école. Man-Ho sort donc son fidèle stylo pour l'utiliser contre Sangbo et demande à son équipe de partir à la recherche de Daegun. Une partie d'entre lui voit tout d'en haut et profite du divertissement gratuit. Sangbo donne avec assurance un coup de pied à Man-Ho et montre immédiatement qu'il est beaucoup plus fort que lui. Man-Ho bloque à peine quelques coups, mais continue de recevoir des coups de poing à répétition. Il tente de poignarder Sangbo avec son stylo, mais échoue car il ne peut pas rivaliser avec sa vitesse. Certains ne comprennent pas pourquoi Man-Ho attaque avec son stylo de cette manière. Comme les 2 combattants se sont rejoints, les coups de poing de Sangbo le touchent avant qu'il ne puisse utiliser son stylo. Man-Ho s'en rend compte et se souvient de la façon dont Daegun attaque Sangbo. Il change donc de stratégie et utilise un coup de pied bas sur Sangbo. Bien que Sangbo ait à peine senti le coup de pied, il remarque qu'il a des marques de blessures sur tout son poing. Man-Ho lui révèle que cela est dû aux différentes montres qu'il porte. Sangbo devient furieux et commence à jouer avec Man-Ho pour ses petits tours. Pendant ce temps, Jo-man et Ho-gun se rendent à l'endroit où Sun Wai, mais ne voient Daegun nulle part. Jo-min tente alors de contacter Daegun en l'appelant.
Mais avant qu'il ne puisse le faire, Cha, le bras droit de Sun, l'assomme instantanément et expulse ensuite Ho-jun à coups de pied. Ho-jun demande ce qu'ils font, mais Cha l'assomme avant qu'il ne puisse obtenir la réponse. Man-ho a du mal à tenir tête à Sang-bo, alors il tente de lui jouer un mauvais tour et lui donne un coup de pied avec ses bottes pointues, lui faisant ressentir une douleur insupportable. Grâce à ce sale coup, Man-ho remporte le combat, mais il ne peut plus bouger son corps. Il s'inquiète de savoir si ses amis s'en sortiront sans lui. Dae-gun voit Man-ho assis là et lui demande ce qui se passe. Sunways est choqué de voir que Man-ho a gagné contre Sang-bo. Il se retourne pour voir que Cha lutte toujours pour assommer Ho-jun. Cha a beau lui donner des coups de pied, il reste debout. Bien sûr, Ho-jun se donne à fond pour pouvoir envoyer un message à Dae-gun à ce sujet, mais avant qu'il ne puisse le faire, Sunways le frappe avec un suplex et l'assomme. Jomin se réveille à nouveau et tente de contacter Dae-gun. Cha s'en prend donc à lui pour l'assommer une fois de plus. Mais avant qu'il ne puisse placer son coup de pied, Sunways sort de nulle part et met Cha hors d'état de nuire. Il demande à Jomin pourquoi il est venu ici, car il ne se souvient pas de l'avoir appelé, et lui rappelle qu'il ne fait que les retenir. Dae-gun arrive lui aussi, portant Man-ho sur ses épaules, et se retrouve face à face avec Sunway. Sunway révèle honnêtement ce qu'il préparait depuis le début, expliquant à Dae-gun que son plan était de l'attirer dans un combat afin d'obtenir des informations sur ses compétences. Mais comme son plan a échoué, il n'avait pas assez d'informations sur Dae-gun, et il a décidé de partir. Mais Dae-gun ne va pas laisser Sunway partir si facilement. Alors Sunway veut au moins changer de lieu de combat. Pendant ce temps, Gong-yang, un élève de 2e année, vient à la base de Jaha, lui disant qu'il a envoyé la nourriture de protection au chef de la 3e année, Baek Soo-hyuk. Mais le problème est qu'il n'a pas pu le rencontrer directement et qu'il a donné l'argent à un garçon de course nommé Soo-hyuk. Les autres personnes présentes dans la pièce veulent utiliser le reste de l'argent de la protection pour leur plaisir. Mais Gong-yang ne peut pas les laisser faire à cause de Dae-gun. Jaeul n'a pas du tout peur de Dae-gun, même si Jaha le considère comme un véritable démon. Il est plus préoccupé par le garçon de course et suppose que Dae-gun viendra pour tous les élèves de 2e année seuls, ce qui le mènera à sa perte. Samuel, un autre chef de 2e année, entre dans la salle pour participer à la discussion. Gong-yang apprend que Dae-gun combat actuellement Sunway. Ils encouragent donc Sunway à gagner, en espérant qu'il se débarrassera de Dae-gun. De l'autre côté, Sunway ne cesse de parler de sa technique de grappin et de sa théorie stupide. Dae-gun lui jette ses pantoufles au visage pour qu'il se taise. Sa provocation fonctionne puisque Sunway prend une position de judo pour se battre. Il s'élance vers Dae-gun, feint un coup de poing gauche et tente de le plaquer, mais il fixe également le plaquage, ce qui lui permet d'effectuer un crochet en surplomb sur Dae-gun. Mais Dae-gun, étant Dae-gun, esquive toutes les attaques. Dae-gun se demande pourquoi il frappe au lieu de grappiller, alors qu'il prétendait être un lutteur de type grappin. Sunway tente de donner un coup de pied à Dae-gun et lui assène des coups de poing, mais Dae-gun esquive facilement tout. Cha reprend conscience et révèle que Sunway est douée en MMA et qu'elle maîtrise aussi bien la frappe que le grappling. Mais cela n'a pas d'importance, car Sunway est le personnage secondaire, tandis que Dae-gun est le personnage principal surpuissant. Suzy reçoit un message de son frère Soo-hyuk qui lui dit qu'il ne peut pas rentrer à la maison ce soir. Alors Suzy décide d'inviter quelqu'un à la maison. Et par quelqu'un, elle veut dire nul autre que Dae-gun. Dae-gun assène un violent coup de poing au visage de Sunway, mais celui-ci se relève en disant qu'il sait qu'il ne peut pas battre Dae-gun simplement en le frappant. Il lui dit que sa spécialité est le sol et que c'est à partir du sol qu'il a développé ses compétences au cours des 9 dernières années. Le plus choquant pour tout le monde, c'est que Sunway a 1 an de plus qu'eux, ce qui explique pourquoi il a des liens avec les étudiants de 2e année. Mais il n'y a pas de handicap, car Dae-gun est secrètement beaucoup plus âgé que lui. Jeon-min pense que Dae-gun a l'air d'avoir au moins 2 ans de plus qu'eux, mais Dae-gun explique qu'il n'a grandi ainsi que grâce à un exercice constant et à un apport en calcium. Quoi qu'il en soit, Dae-gun reprend le combat contre Sunway après cette courte pause et lui donne un handicap, en lui laissant de l'espace pour les mouvements nécessaires. Mais lorsque Sunway se prépare à attaquer, Dae-gun s'interpose à mi-chemin et l'envoie au sol. Sunway trouve un moyen de profiter de cette opportunité et utilise une technique appelée barre de bras contre Dae-gun. Mais Dae-gun n'est pas affecté et commence à frapper durement avec son poing gauche.
Sunway ne lâche pas sa main et Daegun lui donne un coup de genou. Cette fois, Sunway est obligé de s'éloigner et il félicite Daegun pour sa technique. Sunway montre alors son vrai talent, qui est le Jujitsu, et utilise une technique de soumission appelée la roulade inamicale sur Daegun. Mais Daegun est si fort qu'il fait s'envoler Sunway d'un simple coup de pied. Sunway réalise que Daegun vient de montrer un aperçu de ses véritables pouvoirs et le félicite pour cela. Sunway se lève à nouveau, affirmant qu'il a toutes les informations dont il a besoin et qu'il est plus doué que Daegun. Il s'apprête à plaquer Daegun, mais il feint à nouveau et s'approche pour donner un coup de poing. Daegun esquive parfaitement les rencontres de coups de poing avec son propre coup de poing. Il continue de contrer tous les coups de Sunway, mais ne parvient pas à l'assommer. John Mann demande pourquoi Sunway continue à donner des coups de poing alors qu'il est spécialisé dans les techniques au sol. Sunway explique que pour utiliser la technique au sol, il doit d'abord tirer Daegun au sol, ce qui n'a pas l'air facile. Sunway continue d'essayer d'attraper Daegun désespérément, mais il échoue et continue de se faire frapper à gauche et à droite. John Mann se rend compte que Sunway fait exprès de se faire frapper, pensant qu'il gagnera s'il parvient à tirer Daegun au sol une fois, et Sunway y parvient en utilisant un mouvement de Jiu-Jitsu appelé position de garde. Il accueille Daegun au sol, affirmant qu'il a désormais le dessus. De son côté, Suzy reçoit un appel de Ji-Seok qui souhaite la rencontrer immédiatement. Daegun continue à donner des coups de poing à Sunway pour se libérer de sa constriction, tandis que Sunway attend l'occasion de compléter sa technique en brisant lentement l'équilibre de Daegun. Il saisit le col de Daegun, puis son coude, et utilise sa jambe gauche pour immobiliser la main gauche de Daegun. Il attend le moment idéal pour saisir l'autre main de Daegun, mais Daegun se libère de son emprise, car il est beaucoup plus fort que lui. Sunway tente de le repousser d'un coup de pied, mais Daegun ne le lâche plus, ce qui lui fait regretter d'avoir utilisé le Jiu-Jitsu contre lui. Il assène à plusieurs reprises des coups violents au nez de Sunway, qui saigne abondamment. John Mann se demande à nouveau comment Daegun peut gagner contre les compétences de Sunway, qui lui explique à nouveau que la force physique de Daegun rend toutes les autres compétences inutiles. Et pour l'instant, Daegun opprime Sunway avec sa force physique et non avec des techniques. Il explique ensuite que Daegun a compris la technique de Jiu-Jitsu de Sunway à mi-parcours et qu'il l'a rapidement interrompue. Sunway bougea ensuite rapidement la tête comme une balle de boxe pour esquiver les coups de Daegun, mais ce dernier le frappa tout de même avec précision. Sun-gun pense donc que les instincts de Daegun sont comme un missile guidé qui peut tout détruire. Sunway, avant d'être complètement assommé, se souvient de l'époque où il était malmené par des enfants du même âge parce qu'il avait l'air beaucoup plus âgé qu'eux. Il était beaucoup plus fort que ses camarades, mais il encaissait intentionnellement leurs coups, car c'était une mauviette. Sa sœur aînée, Yanhwa, venait toujours le sauver et l'obligeait à se rendre à la même salle de gymnastique MMA qu'elle fréquentait pour lui enseigner l'autodéfense. Il impressionne tout le monde par ses talents innés, mais sa sœur n'est pas impressionnée et ne cesse de le pousser dans ses retranchements. Il est devenu assoiffé d'expérience et de compétences et a peu à peu utilisé les informations des autres pour construire une solide tour de compétences. Mais aujourd'hui, tout a été détruit par Daegun. Sunway reprend conscience et se retrouve toujours battu par Daegun. Il fait de nouveau de son mieux pour se défendre, mais en vain. Après l'avoir assommé à nouveau, Daegun part avec ses amis pendant que le Che attend que Sunway reprenne conscience. Lorsqu'il reprend connaissance, Sunway affirme avoir enfin des informations significatives sur Daegun. Pendant ce temps, Youngmin et Hojin se moquent de Sunway qui joue les durs en rentrant chez elle. Manol félicite Daegun pour sa victoire contre tous les élèves de première année et annonce que Daegun sera désormais le seul chef des élèves de première année. Sunway rappelle à Daegun que ce n'est que le début, car il doit aussi vaincre les élèves de deuxième année. Soo-jong et ses amis voient Ji-Seok marcher au loin tout en se demandant ce qu'un beau garçon comme lui fait ici. Ji-Seok est apparemment venu rencontrer Suzy et tombe sur Sunway. Comme il se rend chez elle, Sunway suppose que Suzy est seule à la maison et lui demande s'ils sortent ensemble. Mais Ji-Seok explique qu'ils ne sont que des amis d'enfance proches et qu'il ne se rend chez elle que pour passer du temps. Sunway sourit, apprenant qu'ils sont proches, et demande à Ji-Seok de savoir où se trouve Bak Suzy-ok en ce moment. Il pose ensuite des questions sur Suzy et sur ce qu'elle aime et n'aime pas. Ji-Seok ne veut rien dire à son sujet et Sunway le menace, lui disant de faire ce qu'on lui dit s'il ne veut pas de mal. Deux filles s'approchent de Ji-Seok
et lui demande ce qu'il fait ici. Suzy s'approche d'eux et lui demande pourquoi il est avec deux autres filles. Il lui explique qu'il vient de les croiser et qu'elles ne sont pas avec lui. En voyant Suzy, les deux filles s'y commencent à se plaindre à elle. Suzy ne prend pas cela à la légère et va leur donner une leçon. Mais Jizzy-Ok l'arrête et l'emmène dans la direction opposée pour éviter un combat inutile. Il demande à Suzy où se trouve son frère Suyuk, mais même elle ne sait pas où il se trouve et suppose qu'il reviendra dans un mois. Suzy fait ressortir ce qui est le plus important pour elle en disant à Jizzy-Ok de ne jamais aller à l'encontre de Daegun. Jizzy-Ok se rend compte que Suzy aime Daegun et cela lui brise le cœur, mais elle le nie complètement en rougissant fortement. Jizzy-Ok lui dit alors qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour Daegun car il est devenu le seul chef du premier grade, ce qui la fait rougir encore plus. Min-Soo, le premier ami d'école de Daegun, révèle qu'il est un espion envoyé par le directeur Lee. Il appelle Lee pour lui dire ce que Daegun a fait récemment et lui donne une autre information non divulguée. Le lendemain, la nouvelle se répand dans toute l'école que Daegun est devenu le chef de la première classe. Certains élèves deviennent même jaloux de lui et commencent à le dénigrer dans son dos. Dwan tente d'écrire au tableau la nouvelle de la nomination de Daegun au poste de chef, mais ce dernier lui demande de l'effacer immédiatement. Dwan le félicite, mais Daegun ne s'intéresse pas à cela et cherche Sung-hoon. Tout le monde vient le féliciter, ce qui l'irrite au plus haut point. Daegun demande à Sung-hoon où se trouve Mano et apprend qu'il prend un jour de congé pour la douleur qu'il a subie la nuit dernière en combattant Sambo. Suzy entre dans la pièce, se moquant de Daegun qui n'est qu'un chef de première classe. Bien qu'elle soit très heureuse pour lui, elle ne peut pas le montrer car elle est la soi-disant reine de la première année. Daegun ignore complètement son existence. Elle tire donc sur sa chemise pour attirer son attention et expose accidentellement sa poitrine nue. Cela la met encore plus mal à l'aise, mais elle lui dit tout de même que c'est une tradition de saluer la reine quand on devient chef. Sung-hoon la corrige en disant que la vraie tradition et de saluer les chefs des deuxième et troisième classes. Suzy explique alors qu'il doit quand même le faire, puisqu'il est le roi du premier grade et qu'elle est la reine du premier grade. Suzy hésite alors à lui demander son numéro. Mais n'obtenant pas de réponse de Daegun, elle le force à le lui donner. Sung-hoon dit à Daegun qu'il doit rencontrer les aînés et lui rappelle de jouer gentiment cette fois-ci et de ne pas chercher la bagarre. Daegun se rend donc dans le couloir de la classe de seconde pour saluer les élèves de terminale. Il entre dans la chambre de la classe 1 et voit qu'il se drogue, qu'il se défonce et qu'il force un camarade de classe innocent. Daegun n'aime pas du tout cela, car ces garçons sont encore mineurs, et commence à les battre l'un après l'autre. Il assomme même le chef de la classe 1, Jagle, et le salue ensuite. Après avoir éliminé le leader de la classe, Jagle, qui est aussi l'un des principaux membres de l'équipe du milieu de la route, Daegun demande aux autres toxicomanes s'ils veulent aussi goûter à lui, mais avant qu'ils ne puissent répondre, Daegun commence à les frapper. Un chauve l'attaque, mais Daegun l'assomme également. Il se rend compte qu'ils sont tous des membres du milieu de la route, car ils ont tous le crâne rasé. Jadel se lève enfin et demande à Daegun s'il sait qui il est. Daegun sait exactement qui est Jadel. Alors Daegun cherche des informations dans son téléphone et commence à décrire Jagle comme un collecteur d'argent qui commet des extorsions et des agressions. Daegun lui demande alors pourquoi il collecte de l'argent et traîne la tête de Jagle contre le mur pour ne pas l'avoir écouté. Après l'avoir assommé, Daegun demande au gars qui était forcé de prendre de la drogue s'il se sent bien maintenant. Mais ce dernier ne sait pas quoi dire après avoir assisté à un événement aussi dramatique. Sang-Soo, le partenaire de Jagle, arrive dans la pièce et voit que Daegun est en train de le battre. Il sort donc un couteau à lame pour l'accueillir. Mais avant que Sang-Soo ne puisse poignarder Daegun, ce dernier utilise une chaise pour bloquer son attaque et le frappe à son tour. Les autres élèves assistent à la bataille humiliante d'un aîné qui se fait battre par un autre aîné. La nouvelle se répand rapidement sur la façon dont Daegun accueille ses aînés. Pendant ce temps, Sang-gun se dirige lui aussi vers la porte des élèves de deuxième année. Il pense qu'il est impossible de s'en prendre aux aînés, car même un monstre comme Suyu ne pourrait pas le faire, car il est risqué pour un individu de transformer toute une école en ennemi. Mais il semble maintenant possible pour Sang-gun de changer les règles de l'école en faisant faire tout le travail à Daegun. Il voit des corps inconscients partout et se réjouit que Daegun brise la chaîne alimentaire tout en faisant de l'esbrouf. Les élèves de deuxième année continuent de s'en prendre à Daegun, pensant qu'ils sont les prédateurs ici, mais ils sont loin de se douter qu'ils sont la proie de la brute en charge.
Daegun ouvre la voile en battant tout le monde sur son passage et entre 7 fois dans la classe 2. Après avoir éliminé tous les membres de la classe 2, il se rend dans la classe 3 pour éliminer le prochain chef, Samuel. Il bat d'autres personnes en cours de route et utilise de sales techniques comme le manœuvre pour s'amuser. Daegun cherche Samuel, mais comme il ne se montre pas, il passe sa colère sur les autres. L'un des laquais envoie rapidement un message à Gong le jeune pour lui dire que Daegun les a battus. Daegun s'en aperçoit bien sûr et réalise que les choses seraient plus faciles si tous les chefs de 2e année venaient ici en même temps. Il demande donc aux chauves de dire à tout le monde de venir ici. Pendant ce temps, Min-Su informe le directeur Lee que Daegun a décidé d'éliminer les élèves de 2e année. Il explique ensuite à Lee que les élèves de 2e année sont devenus une alliance solide qui n'a qu'un seul but, assassiner Daegun. Tous les responsables de 2e année entrent dans la salle de la classe 3 et sont chaleureusement accueillis par Daegun. Gong Mang demande à Daegun s'il est fou d'essayer de s'occuper seul de tous les élèves de 2e année, et c'est très probablement le cas. Un flashback de la veille montre Sung-hoon disant à Daegun qu'il devrait prendre en charge la classe de seconde dès demain, parce qu'il a besoin d'imprimer sa présence sur l'ensemble de l'école dès qu'il le peut. Daegun remercie pendant un moment, car c'est une idée tellement cliché. Un étudiant transféré qui arrive, prend les cours et devient le plus fort. Mais il y a une chose qui n'est pas si cliché à propos de Daegun, selon Sung-hoon, car Daegun ne fait pas étalage de toute sa puissance et cache plutôt la plupart de ses atouts. Sung-hoon a l'impression que Daegun fait exprès de se mettre au niveau de ses adversaires pour jouer avec eux. Il pense donc que Daegun ne veut pas être un leader et qu'il a un autre but, et ce but pourrait être que Daegun a une rancune envers les brutes, ou pire, qu'il est en mission secrète. Daegun empêche Sung-hoon d'aller plus loin dans son analyse. En voyant la réaction soudaine de Daegun, Sung-hoon se rend compte que ses suppositions sont vraies, mais ne bouge pas trop car ils partagent le même objectif, d'écraser les brutes. Sung-hoon écrit. Et alors, une liste des noms et des coordonnées de tous les chefs du 2e grade sur le téléphone de Daegun et lui dit qu'il doit les écraser tous le lendemain. Tous les chercher un même gars. Gong Mang pense que Daegun a été possédé par Satan et décide de conjurer les mauvais esprits en le battant. Il envoie ses laquais vers Daegun, mais il lui barre la route en utilisant un chauve comme bouclier humain. Les laquais étant complètement décontenancés, Daegun se met à les frapper un par un. D'autres élèves tentent d'entrer, mais Daegun les repousse grâce à sa puissance. Aucun d'entre eux ne peut s'approcher de Daegun, et encore moins l'égratigner. Daegun donne même des coups de poing à 3 brutes en même temps et continue à mettre KO tous ceux qui s'approchent de lui. Gong Mang se rend compte qu'il est un véritable monstre incontrôlable après avoir vu ses techniques pour faire face à n'importe quelle situation et se demande comment une personne peut être aussi monstrueuse. Même si 10 personnes viennent à Daegun, les résultats sont les mêmes. Gong Mang réalise que c'est à lui d'arrêter Daegun et il sort un couteau pour le poignarder. Mano apprend que Daegun se bat avec tous les élèves de 2e année et se précipite avec ses amis pour l'aider. Suzy veut aussi aider Daegun, alors elle s'y rend avec son punching ball, Monsieur Fatso. Gong Mang fait enfin face à Daegun et entrevoit un véritable monstre. Il enlève ses lunettes, ce qui fait penser à Daegun qui les demande. Il donne un coup de poing à Gong Mang, qui s'envole et l'assomme. Manho et l'équipe arrivent sur place pour constater que le combat est déjà terminé, mais Daegun voit qu'il doit battre un autre leader de la 2e classe, et c'est Jahak. Merci d'avoir regardé.